Ok, donc on est donc répète encore une fois. Donc on a d'abord Be'er BRVI Mishnah 13. ok. Et en la page, c'est Tav Tzadik Tête. Ok, donc j'ai fait le robot. Voilà, j'ai mis ma caméra. Voilà. Mon PC va, donc c'est pas grave. Je sais pas où est-ce qu'il est. Voilà. Il arrivera en prodo. Ok, donc on y va. Donc on va avancer. Donc, donc pour t'expliquer d'une manière claire qu'est-ce que c'est que cette histoire de la ronde, donc sache encore que au sujet de la ronde, ça c'est venu t'expliquer le niveau des tzadikim dans le temps futur. T'es sûr qu'on n'a pas fait ça? Moi, je l'ai. Non. Enfin, je suis. Moi, vous avez fait après, mais. Peut-être que non, peut-être que non. Ok, bon, on y va. Ok, ok, ok. Ok, donc, ok. Que les tzadikim seront séparés de la matière. Donc, moi, chez vous, Idvarach, Nivdal, Kadosh, et de la même manière que Kadosh Baruch Hu est lui-même séparé et saint, ou Frol Makom, Shenikra, Idvarach, Kadosh. Et donc, à chaque endroit où il est appelé Kadosh, c'est-à-dire saint. Et Kadosh, ça veut dire, a priori, lui, il est Nivdal, Retsonolomar Nivdal, c'est-à-dire séparé, mais Nyan Homer de la matérialité. Ok, peu importe, je ne vais pas m'apesantir sur ça parce que j'ai envie d'avancer. Mais bon, mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, ok, ça veut dire que Kadosh, c'est un double signification en hébreu. C'est-à-dire, c'est vrai que ça veut dire séparé de la matérialité. Kadosh, ça veut dire séparé, mais paradoxalement, ça veut dire aussi le contraire. Ça veut dire vraiment imbriqué dedans. Mais ça veut dire, puisque voilà, encore une fois, parce qu'on ne veut pas dire que Hachem il est vraiment séparé de la matière, ça voudrait dire en fait qu'il y aurait quelque chose qui ne serait pas Dieu. Encore une fois, ça serait créer deux mondes, quoi, un monde de la matière et un monde de la spiritualité, etc. Que c'est l'opposé du monothéisme. Mais ce que ça veut dire, c'est que donc le nian de la Kedusha, c'est pour ça, je ne sais pas comment lui voilà. Je sais que le Maharal, lui, bref, je dis moi ce que je pense, etc. Mais c'est que a priori, le rapport de la Kedusha, a priori, c'est aussi le contraire. C'est-à-dire, c'est une séparation, et la raison, Kadosh, c'est-à-dire Nivdal, ça veut dire séparé, mais ça veut dire aussi consacré et en fait habité par quelque chose, par une sainteté aussi. Et c'est en fait c'est une autre manière en fait, c'est une connexion comment dire différente, tu vois. Pour donner un exemple, tu vois, je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire vraiment que je voulais pas du tout rentrer là-dedans, parce qu'il voulait avancer, je me retrouve déjà embourbé après trois lignes. Mais bon, mais ça veut dire, mais l'idée c'est que voilà, c'est que par exemple, quand on dit par exemple dans la Kidusha, dans la prière, on dit Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, ou Veshim, tu es saint, ton nom est saint, et des saints te loueront tout le temps, béni sois-tu Dieu, le Dieu le saint, on rappelle Hachem à la Kadosh, et qu'on dit Nagdishach, on va te sanctifier, etc. On comprend bien en fait que la notion, elle est de dire que, donc, dans la Kedusha, quand on fait la Kedusha en public en disant Kadosh, 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 Hachem Sevakot, etc., on voit bien en fait que nous-mêmes, on s'identifie aux anges et au monde céleste et à la Merkava, etc. Et donc, on voit bien que, en fait, en disant qu'il est saint, on vient pas dire il est séparé du monde matériel, puisqu'en fait, on va, en fait, si tu veux, comment dire, mettre en théâtre, je sais pas, mettre en scène, en fait, ce qui se passe dans les mondes suprêmes et ce que les anges disent en se l'appliquant à nous-mêmes, qui sommes des êtres matériels. Donc, en fait, ça veut dire que l'idée de la Gdusha, c'est une idée double. C'est vrai que c'est séparé de la matière, mais c'est en même temps connecté à la matière, mais en fait, d'une autre manière, quoi. C'est-à-dire, pour expliquer l'idée, ça voudrait dire, Hachem, il est partout, Hachem, il est dans l'homme, etc. Donc, un homme qui décide, je sais pas moi, je sais pas, de boire un verre d'eau, j'en sais rien, d'aller à la plage. En fait, il est kadosh au même titre que ça veut dire que quelqu'un qui va à la synagogue et qui va répondre à la kedusha ou qui va étudier la Torah, puisque en fait Hachem il est partout, Hachem il est dans l'homme. Voilà, on dit même quand on va aux toilettes, on dit Hachem Yatzar et Adam, ça veut dire que c'est devant le trône céleste, etc. C'est-à-dire un homme qui va aux toilettes, un homme qui répond à la kedusha de la synagogue, en réalité il est lié à Dieu de la même manière. Mais l'idée de la kedusha, c'est de dire que donc c'est pour ça que quand on dit, par contre, quand on dit dans la Torah, Vaya Machanecha Kadosh, et ton camp, il sera saint, ça veut dire justement saint, qu'il n'y ait pas d'excréments, des toilettes, etc. On voit bien que c'est une mitzvah de la Torah spécifique, et spécifiquement avec la prière, que en fait, tu vois, l'interdit de la Torah, c'est de dire des paroles de Torah ou de faire la prière dans un endroit qui est sale, où il y a des excréments, etc. Et c'est ça la mitzvah de Vaya Machanecha Kadosh,
que c'est une mise de la Torah positive, etc. Ça, je ne sais pas combien de simanim du Shulchan Aruch dessus au début de Orach Chaim, je ne sais pas combien, il y en a une vingtaine, parce qu'il y a les urines, les toilettes, les machins, les toilettes, les excréments des animaux, les excréments de ça. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est toute une panoplie. Hein. Tu vois, mais le truc, c'est parce que en fait, la mitzvah de la Torah de Vayamachan Hakadosh, c'est justement. Alors, tu pourrais dire pourquoi, quel est le problème, puisque Hachem il est partout, etc. Mais l'idée, c'est justement d'être lié à Dieu dans la matière, mais d'une manière, en fait, supérieure, quoi. Tu vois, ça veut dire d'une manière plus, je sais pas comment dire, tu vois, c'est à un autre niveau. Et c'est ça ce que ça veut dire qu'Hachem, quand on dit on sanctifie le nom d'Hachem ou qu'Hachem il est saint, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on relie Dieu à la matière, puisque du fait même qu'on le représente et qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hachem Tsevakot, il est saint, le Dieu des armées. Alors que normalement, c'est les anges qui disent ça, c'est pas les êtres humains. Et donc, en fait, on s'identifie aux anges, on fait descendre la Merkava dans le monde matériel. Donc, en fait, c'est sûr que, donc, c'est pas qu'on est séparé de la matière. Ça veut dire, voilà, c'est pour ça que c'est un mouvement double. Ça veut dire, c'est vrai que la Kedusha, ça serait en fait un mouvement d'ascèse de la matière d'une certaine manière, pour s'en séparer, on va dire, ou pour la purifier. Et d'un autre côté, une descente de la Shekhina qui, grâce à ça, s'imbrique d'une manière, on va dire, plus intégrée, on va dire, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais d'une manière différente, d'une manière peut-être plus intense, on va dire, à la matière. Tu vois, c'est ça la Kedusha, quoi. Donc c'est un truc double, tu vois. C'est comme les corbanotes. On voit bien que le Beth Amikdash, voilà, la maison de la sainteté, c'était quoi? C'était une boucherie, quoi. Tu vois, ça veut dire, il y avait du sang, du machin, on asperge du sang, on roule des graisses. Voilà, voilà. Donc c'est une bouche. Et c'est ça le Beth Amikdash. Donc c'est pas séparé de la matière. Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, je sais pas ce que lui veut dire par là, mais c'est ça l'idée. C'est encore une fois, c'est une relation différente à la matière. Et pour revenir à l'histoire du Olam Haba, par rapport à ce que lui dit, c'est ce que moi je pense, c'est ce que je vous disais déjà d'avant, c'est qu'en fait, dans le Olam Hazé, il est dans le Olam Haba. Ça veut dire, en fait, dans le monde futur, on fait que vivre ce qu'on a vécu au présent pendant notre vie, sauf qu'on le vit avec d'une manière différente. Tu vois, ça veut dire on le vit parce que le rapport, tu vois, voilà, on va vers une autre dimension qui est petit à petit qui est l'éternité où on peut, je sais pas, on pourrait pas, où la temporalité elle change et dans cette dimension-là, la relation qu'on a avec la matière, avec le présent, etc. En fait, elle est différente. Mais c'est pas qu'on, c'est pour ça que je ferme la parenthèse ici, mais c'est pour ça que quand lui il parle d'être séparé de la matière, tu vois, c'est pas évident, c'est ça ce que je veux dire maintenant. Je sais que le Maharal a une tendance comme ça, tu vois, tu vois, il n'y a pas que lui. Rachid, là, dans la paracha de la semaine, là, il dit que. Ou la semaine dernière. Non, la semaine dernière. Où il dit que Yaakov, pourquoi il voudrait la tranquillité, puisqu'il veut l'avoir dans le Olam Haba. Ouais, d'accord. On a bien l'impression qu'il y a deux moments, quoi, qu'il y a deux. Ouais, non, mais ça veut dire, à mon avis, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que, voilà, c'est qu'a priori, c'est moins on a de la tranquillité dans ce monde-là, plus on en a dans le Lama, quoi. C'est ça l'explication de Rachid, quoi. C'est ce que ça l'explication. Oui, on est d'accord, mais si tu dis que c'est le même moment. Oui, mais c'est le même moment, mais c'est parce que ce qui nous paraît, tu vois, ce qui nous paraît ici quelque chose, tu vois, de complètement, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, si on va reprendre l'exemple du régime, tu vois, je sais pas, ça veut dire que ça peut pas être imagine que tu vois, as envie de bouffer, je sais pas quoi, etc., et tu t'arrêtes au milieu de ton steak ou j'en sais rien, tu vois, ça peut nous paraître, nous, un moment, tu vois, de douleur intense, mais si tu veux dans le Ramaba, ça veut dire ce même mouvement qu'on s'arrêtait au milieu du steak, ou je sais pas, qu'on n'a pas fini la bouteille de whisky, tu vois, ça veut dire que ça serait un mouvement de plénitude, tu vois ce que je veux dire, donc, c'est ça l'idée, c'est que donc si quelqu'un, il n'a pas fait il n'a rien fait pendant ce moment-là, il s'est assis, et, je sais pas, il n'a rien fait. Donc, en fait, c'est ça. J'avais pas pensé à ça, mais c'est sûr. En fait, tu vois, ça explique bien le Rashi parce que tout le monde pose la question qu'est-ce que ça veut dire, l'Odayam, la Tzadikim, etc. Ça suffit pas aux Tzadikim, le bien qu'ils ont dans le monde futur, qui veulent aussi la Menoucha dans ce monde-là. Mais si on explique en fait que tu vois, ça peut expliquer que c'est mathématique, tu vois, ça veut dire en fait en fait, c'est ton Olam tu le construis justement par le fait que tu as passé des moments, on va dire, c'est pas peut-être difficile, mais en tout cas que tu n'as pas été dans le calme, que même si c'est en fait, ça peut être quelque chose simplement se battre contre la paresse, se battre contre, tu vois, les désirs, ça veut dire créer un mouvement tu vois, où tu n'es pas dans une situation confortable, quoi. Ça serait ça, en fait, qui créerait ta plénitude dans la Ramaba. Et ça serait à ce niveau, par rapport à ça, en fait, ça expliquerait le Rashi, quoi. C'est pas mal, le Razak, en tous les cas. Mais il faut que je me rappelle pour la prochaine fois, et toi aussi pour cette Je me note, moi. Ouais. T'as raison, c'est sûr. Ouais. Tu vois, mais moi, c'est à chaque fois que j'écris des trucs que je les oublie. Hein. Tu vois, parce que je me dis, une fois que c'est écrit, j'ai plus besoin de m'en souvenir.
C'est pour ça que j'écris tellement de livres, c'est pour pouvoir oublier. Tu vois. Déjà, en tous les cas, c'est ça. Bon, j'en sais rien. En tous les cas, whatever, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, mais lui, je ne sais pas pourquoi le Maral, lui, il a une notion comme ça, que la matière, il est pas, ouais, il a pas ce côté. On va voir ce que lui dit. En tous les cas, lui, il dit ça. J'avance dans ce truc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, lui, il dit que, au Kol Makom Shinikra, donc, il dit, voilà, donc lui, il dit que la Kedusha, donc je reprends à partir de la troisième ligne, chez Yun Ivdalim Minachomer, qui seront séparés, enfin, de mes troisième ligne, sont séparés de la matière, que moi, chez Hu Idbarach, Nivdal, comme lui, en fait, il est séparé de la matière, Kadosh, en étant saint, ou Kol Makom Shinikra, Hu Idbarach Kadosh, et à chaque fois que Hachem, il est appelé Kadosh, et Zonolomar, c'est-à-dire séparé, Minyan Homer, en fait, du sujet de la matière. Ou le Fikar, peut-être qu'il veut dire au niveau d'Hachem, ça veut dire ça. Parce que Hachem, ça serait toujours le truc qui est, tu vois, ça serait au niveau d'Hachem, ça serait le mouvement d'ascèse qu'il a vers une séparation de la matière. Même si en fait, à la fin, tu vois, ça veut dire Dieu, il retourne dans la matière, mais nous, dans notre relation à Dieu, on le voit comme dans une ascèse par rapport à la matière. C'est ce que c'est, un truc comme ça, tu vois. Bref, je ne vais pas me casser la tête. Tu vois, mais, ça veut dire, grosso modo, il veut dire en fait que la Torah, elle envisage Dieu, le contraire de Spinoza, dans le sens, tu vois, ça veut dire, peut-être c'est vrai que Dieu, il est dans la matière, mais nous, à chaque fois que la Torah va parler de la Kedusha d'Hachem, c'est Dieu en quoi, par rapport à nous, il est séparé de la matière. Tu vois, et c'est à travers ça qu'on a accès à lui, etc. Tu vois, comme ça. Bref, on avance, tu vois. Alors, on va voir ce que tu veux dire sur la ronde, parce que j'en ai vraiment un peu marre de cette ronde. Tu vois, j'ai envie d'avancer. Donc, Kadosh Baruch Hu va faire une ronde pour les justes, des Gan Eden dans le jardin d'Éden. Alou à Tzadikim, Minat Sirouf, Achomer les Gamre, c'est-à-dire que les Tzadikim, ils vont, comment dire, se surélever donc du Tsirouf, ça veut dire de cette association qu'ils ont avec la matière complètement. Au musée Atam, de cette raison, Kasher Magdishim la Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on sanctifie à Kadosh Baruch Hu, j'imagine ce qui veut dire quand on répond à la Kedusha dans la synagogue, mais Rakdim, on danse, puisqu'en fait, tu vois, on saute, tu vois. Même quand on fait Birkat al-Vana, si on peut faire Hachem, tu vois, donc c'est aussi, tu vois, on saute, tu vois. Donc, l'idée, ça veut dire qu'on danse. On mitalim les malas et on monte vers le haut, vers Kadosh, Kadosh, Kadosh. On dit ça, qui Kasher Yomar Sheu Kadosh. Car lorsqu'on dit qu'Hachem il est saint, c'est-à-dire chez Nivdal Minagouf, qu'il est séparé de la matière, chez Zéounian Akedusha, c'est ça le sujet de la sainteté, selon lui, chez Nivdal Minagouf, qu'il est séparé du corps, on me voit où la mévinim, et c'est clair pour ceux qui comprennent, et qu'Hachem la Agdish Loïdvarach, et donc lorsqu'on veut sanctifier Hachem, Velomar Shoïdvarach Kadosh Nivdal Minagouf, et qu'on dit que lui il est saint, et donc séparé du corps, donc il a lieu de s'élever de la lourdeur du corps, et que parce que quand on pourrait sanctifier Hachem, Adam Imagouf, alors que l'homme il est avec le corps. Ou le car, donc c'est pour cela, au Meraked, on saute, on danse, au Magbi à Atzmo, donc il faut se lever son corps, donc Istalkut Minagouf, et donc c'est en fait, il veut dire a priori par le mouvement physique, on s'élève du corps. Donc ça c'est ce qu'on avait dit, que quand on danse, on oublie le corps, tu vois, c'est ce qu'il voulait dire. Et c'est pas le contraire, tu vois. Vas-y, Omar Kedusha et David Barach. À ce moment-là, il dit une Kedusha vers lui qui soit béni. Mais d'abord, mais voir, et ça, cette chose-là, elle est claire, il n'y a pas lieu de s'allonger dessus. Ok. Bref, tu vois, donc je ne sais pas ce qu'il veut. Ouais, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, il veut dire que, tu vois, ça, encore une fois, c'est ce que ça opposerait à la Menoucha, tu vois. C'est-à-dire qu'il veut dire que c'est dans le mouvement du corps, en fait, qu'on se rapproche d'Hachem, etc. Donc, il y aurait, tu vois, ça veut dire une ascèse, tu vois, c'est très chassidique, quoi. Hein, tu vois, ça serait une ascèse à travers la danse, à travers le mouvement, parce que c'est à travers le mouvement et la danse qu'en fait, il y aurait un oubli du corps, tu vois. All right. Whatever. Tu vois, ok. Omnam, tu vois, j'avance, tu vois. Omnam Mashamu Shiasu Machal Atzadikim. Donc, c'est pendant ce qu'ils ont dit qu'au niveau qu'on va faire une danse pour les justes, et on n'a pas dit d'une autre manière qu'ils seraient chez Elaim Rikoud, qu'ils auraient en fait, tu vois, un Rikoud, c'est-à-dire ça veut dire une danse. Le Rod Alignan Ato Italut Tazé, donc c'est pour nous enseigner ce sujet-là de la surélévation, qui est un Machol ou Sivu Veigoul, parce que la danse, c'est un rond, et on tourne en rond, quoi.
Ben Igoul Belo Emsaï, il n'y a pas de cercle sans milieu. Yadou Emsaï ou Toch Igoul, et on sait que le centre, il est dans le rond, voilà. Veoun Nivdal Mikol Igoul, il est cependant séparé du centre, il est cependant séparé du rond lui-même. Qui a Emsaï ou du périmètre. Qui a Emsaï ou Omed du Fneasmo, parce que le milieu, il est par lui-même, il tient par lui-même. Et non noté l'ol et yamin de l'olismol, il ne se détourne pas ni à droite ni à gauche. L'olifni velo la ni à l'avant ni à l'arrière. Au visuel à Emsaï ou Nivdal Minakol, et c'est pour cela, en fait, que, enfin, lui, ce qu'il veut dire, voilà, c'est à cause de la centralité qu'en fait, on serait séparé du tout. Ah, ça, c'est pas mal comme idée, tu vois, mais ça veut dire, non, parce que ça reprendrait l'histoire, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il voudrait dire que la Gdusha, en fait, c'est possible, en réalité, que Akadosh Baruch Hu, il est imbriqué dans la matière, mais en réalité, ça serait à travers la conscience d'une centralité de Dieu, ça veut dire dans la matière, ça veut dire une sorte d'équidistance de Dieu dans la matière, que justement, en fait, on aurait accès à la Kedusha, tu vois. Et tu vois, ouais, tu vois, c'est intéressant, tu vois, tu vois, ça voudrait dire, et ça veut dire que nous, on a accès en fait à cette, ça veut dire, c'est grosso modo, ça voudrait dire, Dieu en fait, il est équidistant dans la matière, il est partout. Ça veut dire en fait, on va dire comme ça, c'est comme s'il était, il est partout, il est dans les toilettes, il est dans la synagogue, il est dans le Beth Amikdash, il est partout d'une manière équidistante, tu vois. Mais ça voudrait dire qu'en fait, justement, comme il est partout d'une manière équidistante, nous, on est à chaque fois dans un endroit donné. C'est-à-dire, soit on est au Beth Amikdash, soit on est dans les toilettes, soit on est dans la synagogue. Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on peut, pour avoir une conscience, en fait, de l'équidistance d'Hachem, donc ça veut dire de la présence, tu vois, centrale d'Hachem dans tout l'univers, on est obligé, nous, de nous séparer de la matière, en tous les cas, de rentrer dans un mouvement par rapport à la matière. Il dit sauter, danser, peu importe l'histoire, mais de se mettre dans une situation de violence par rapport à la matière pour justement se centrer à l'unité, pour pouvoir avoir accès à l'unité d'Hachem qui aurait dans la matière, quoi. Grosso modo, tu vois, ça serait ça l'idée. Ça veut dire, et on est comme nous, on est dans un point du cercle. Donc, si on veut avoir une relation avec le centre, on est obligé en fait d'essayer de nous éloigner en fait du point où est-ce qu'on est. En tous les cas, de prendre une distance par rapport à ce point-là. C'est ça ce que ça voudrait dire. Donc, c'est ça. Dieu, il est vraiment imbriqué dans l'universel, mais en fait, nous, on a accès en fait à l'universel que par rapport en fait à une sorte tu vois, de critique par rapport à notre particularisme, quoi. Tu vois, c'est intéressant parce que tu peux l'appliquer à tout, même, voilà, même au niveau culturel, même au niveau identitaire, etc. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu veux pas, en fait, si tu as le communisme, ou etc., ou j'en sais rien, tu veux dire ce que tu veux, le christianisme, l'islam et tout ça, en fait, il te dit, voilà, comme tout est universel, donc en fait, c'est en se rapprochant de l'universel qu'on va avoir accès au divin. Alors que le judaïsme, il dit non, en fait, toi, tu es un être humain, donc tu es en fait un point du cercle. Et en fait, c'est vrai que tu dois être connecté avec le centre, mais la seule manière que tu as de te connecter avec le centre, c'est d'avoir en fait une critique, une sorte tu vois, de distance par rapport à l'endroit où tu es, mais c'est tout. Tu vois, et donc tu peux te rapprocher du centre. Et tu vois, ça expliquerait, tu vois, comment le Talmud il fonctionne, tu vois, comment le judaïsme il fonctionne, qu'en réalité, tu vois, les goïms, ils sont impressionnés, amusés par le fait que les juifs, ils n'arrêtent pas de se moquer d'eux-mêmes, etc. Mais que tu vois, que le Talmud, c'est plein de blagues et d'autres trucs comme ça, ou que c'est tu vois, c'est de la critique, c'est de la remise en cause, parce qu'en fait, c'est une prise de distance par rapport à ce qu'on est. Et en fait, l'idée, c'est ce qu'on appelle la danse, tu vois, c'est ce que lui appelle danser, etc. Et c'est en fait, c'est à travers ça qu'on aurait en fait un accès au centre. Tu vois. Une espèce de mouvement vibratoire, en fait. Oui, c'est ça. C'est un mouvement vibratoire et on ne peut pas aller plus loin, quoi, grosso modo, vers le centre. Ça serait ça, en fait, ce qui nous rapproche le plus du centre, plus que de vider le centre. Puisqu'en fait, en tant qu'être humain, on sera toujours, plus on va vider le centre, plus on va s'en éloigner. C'est ça. Peut-être que la vibration, c'est une façon de reconstituer une centralité, quoi. Ou en tous les cas, d'avoir la perception oui, c'est ça, la perception de la centralité. Parce que bon, ça ne veut rien dire de savoir où est la centralité véritablement. Il faut rentrer en résonance avec une centralité, quoi. Ça serait plutôt ça. Ouais, c'est pour ça, tu vois, par exemple, tu vois, les Seba Mikelem, etc., c'est-à-dire, tu vois, les Rabbanim du Moussar, etc., à chaque fois, parce que quand tu regardes parmi les kabbalistes, etc., si tu veux, la chose la plus grave pour eux, c'est la colère. Tu vois, pour eux, c'est la colère, tu vois, c'est le Gehinam, c'est le machin, etc. Et parce qu'en fait, pour eux, c'est en fait, à mon avis, tu vois, comme à chaque fois, je dis c'est comme l'idolâtrie ou des trucs comme ça, mais une autre idée, ça serait de dire, en fait, toute cette histoire-là, c'est parce que c'est une perte, tu perds le recul que tu as par rapport à toi-même, tu vois.
et en rentrant dans la colère, etc. Et donc à ce moment-là, ça veut dire, et tu te mets, tu te mets toi le centre, ou tu oublies le centre, quoi. Tu oublies la centralité où en fait il y a une inclusion de tous les points du cercle vers un seul. Donc il y a pas, un homme il doit pas en fait se sentir comme exclu ou en opposition par rapport à ce qu'il y a autour, tu vois. Et donc il doit toujours garder un recul, quoi. Et ça voudrait dire que voilà, c'est la seule manière d'avoir, tu vois, c'est ça la centralité, ça veut dire c'est le recul qui permet en fait d'avoir une relation avec l'unité d'Hachem. Tu vois, la question est de savoir, est-ce que même que dans l'acte religieux, il faut avoir un recul? On voit que ouais, tu vois, parce que la Gemara, elle a ce recul, tu vois, puisqu'ils analysent, ils posent des questions, ils rigolent, tout ça. Donc ça veut dire que même dans l'acte religieux lui-même, il faut avoir un recul. Tu vois, donc, en fait, contrairement à ceux qui essayent d'échapper, on va dire, à la pesanteur du corps ou même à s'en débarrasser comme ça en prenant des drogues, nous, il faut qu'on se bouge, si je puis dire, avec notre corps, quoi. Il faut qu'on le prenne et qu'on le secoue, quoi, d'une certaine façon, enfin, qu'on se remette en question avec notre matérialité. On ne doit pas vraiment chercher à s'en débarrasser, tu vois. Il faut quand même faire. Il faut qu'on le fasse avec, si tu veux, pour rencontrer cette dimension. J'ai l'impression, hein, c'est vrai que c'est une tentation de se débarrasser du corps comme ça, je veux dire. Non, c'est ça, c'est de faire comme si on n'en avait pas, etc. Comme tu dis. Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport avec ce que cherchaient, par exemple, les anciens Grecs dans les épreuves sportives, d'aller jusqu'à l'agonie comme ça? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'était des actes religieux, ils le percevaient comme ça, si tu veux. Enfin, non, mais c'est clair que... à l'origine, c'est des célébrations religieuses, si tu veux. Donc, une façon, on va dire, d'atteindre un stade dans lequel il rentre en contact avec les dieux ou whatever, quoi. Mais c'est clair que mais c'est comme le sacrifice humain, tu vois. C'est-à-dire, la Kedat Yitzhak et tout ça, c'est en fait, tu vois, c'est dire un message. C'est-à-dire, par rapport à ça, le sens de la Kedat Yitzhak, ça voudrait dire, en fait, voilà, même tu dois toujours avoir un recul, même par rapport à l'acte religieux. Donc, tu ne dois pas te tuer toi-même, tu ne dois pas tuer les autres, tu dois pas. Tu vois, Dieu existe, etc. Et tout ça, c'est très bien, mais ça veut dire, voilà, tu vois, même par rapport à l'action religieuse, tu vois, ça veut dire qu'il y a un recul à avoir. Et il faut pas essayer, tu vois, c'est-à-dire, parce que ce que tu dis des Grecs, tu vois, c'est vraiment, c'est encore actuel, c'est-à-dire, la société moderne, c'est une société, en fait, du dépassement, tu vois, mais, tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est clair que cette idée de la danse, tu vois, du mouvement, de l'oubli du corps à travers le mouvement, c'est la définition même, tu vois, en fait, de la société moderne. C'est-à-dire que, tu vois, on essaye, tu vois, ça veut dire, il y a une non-acceptation du corps, et en fait, au fond, et donc on te dit, voilà, soit toujours en action, soit toujours en ébullition, soit hyper actif, et toujours, tu vois, l'idée, c'est toujours d'être toujours hyper actif, tu vois ce que je veux dire. Et grâce à ça, tu oublies ton corps. Et en fait, avec ça, tu as une sensation, en fait, je sais pas, d'osmose, de transcendance, de nirvana, ou j'en sais rien. Et quand ça s'arrête, c'est la catastrophe, quoi. Ce qui s'est passé pendant le Covid. Et tu vois, non, c'est vrai, tu vois, je pense que c'est pour ça que c'était une grande remise en question, ça, parce que tu vois, mais voilà, mais comme tu dis, ça veut dire que, voilà, ça explique, tu vois, tout ce qu'il dit, ça explique aussi les addictions, tous ces machins-là, ça marche comme ça. Parce qu'en fait, l'idée par derrière, c'est de dire, voilà, en fait, ce que quelqu'un il cherche à travers les addictions, c'est à oublier son corps, en fait, tu vois, c'est tout. Et, parce que comme tu dis, il y a une idée il y a comme une sorte mais tu vois, parce que lui-même, il parle tu vois, il y aurait une idée, voilà, c'est comme tu dis, il y aurait une idée voilà, de se fondre avec l'unité d'Hachem, etc., l'unité, si tu veux, voilà, et si tu veux la méditation transcendantale et les drogues, ce qu'il y a maintenant à la mode et tout ça, l'ayahuasca, tous ces machins-là, en fait, c'est que tu vois un prolongement de tout ça, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est parce que voilà, c'est l'ayahuasca, c'est comme ceux qui prennent des drogues et compagnie, qui font, tu vois, c'est la continuation de la société de consommation, en réalité, c'est pas une opposition. C'est, tu vois, comme le mouvement hippie, en fait, c'était la finalité, en fait, de la société de consommation. Ça veut dire, tu peux arriver à ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux dire, voilà, dans cette optique, c'est vraiment la continuité. Ça veut dire, en fait, tu peux dire, voilà, la société de consommation, c'est tu arrives au nirvana en achetant, je sais pas, toutes les semaines, j'en sais rien, une nouvelle voiture ou j'en sais rien, une nouvelle paire de chaussures ou j'en sais rien. Mais en fait, tu vois, mais le but, c'est d'arriver au nirvana par une sorte, tu vois, en fait, de frénésie. Et en fait, tu arrives à cette même frénésie en fumant du hash avec les beatniks, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, en fait, ça revient au même, quoi. C'est ça l'idée, quoi. C'est l'un et la suite de l'autre, quoi. C'est pas, j'en sais rien, non, c'est sûr. Mais après ça, tu veux dire, tu peux même la critique avec les yeshivot, c'est la même chose. Les mecs qui étudient toute la journée, c'est aussi une frénésie, etc. Mais voilà, le truc, c'est que lui, ici, il semble dire, il semble dire que ça, qu'enfin,
Ouais, je veux dire, et c'est pour le Lamaba, quoi, grosso modo, c'est ce que je veux dire, ça serait pour le Lamaba. Dans ce monde-là, en fait, il faudrait, nous, on doit en fait chercher ça veut dire, bien qu'il y aurait une volonté de rechercher le 1, etc., on a l'impression que ça serait plutôt par rapport encore une fois, par rapport à un recul par rapport au corps. Mais c'est sûr que, voilà, que tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire dans la société grecque, tout le but, c'est à chaque fois, c'est d'oublier le corps, tu vois. Ça veut dire, le but, c'est pas de. C'est pour ça que c'est clair qu'il y a une grosse différence, tu vois, à mon avis, entre, tu vois, ça veut dire quand tu vas regarder, je sais pas, les trucs de bodybuilding aujourd'hui et ce qui se passait chez les Grecs, et ça se voit même dans les statuts et tout ça, c'est que tu vois bien que les bodybuilders, en réalité, eux, ils cherchent simplement à montrer, et tu vois, ça veut dire donc c'est du spectacle, mais c'est vraiment, tu vois, ça veut dire, il y a aucune fuite du corps, au contraire, c'est, tu vois, c'est l'idée de vraiment de se fondre dans son corps et de son cerveau qui disparaissent complètement, tu vois. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Et on le voit bien, tu vois, il y a un regard vide, tu vois, ça veut dire, c'est assez, non, mais ça veut dire, c'est assez, tu vois, je veux dire, c'est assez visible, quoi. Alors que tu vois bien que quand tu vois, c'est que si tu regardes les statues grecques des mecs qui font du bodybuilding, tu vois, en fait, ça veut dire. J'écoutais une interview de Schwarzenegger là, qui parlait de cette période où il était Monsieur Univers. Et il expliquait que c'était pratiquement une jouissance tout aussi bonne que d'avoir un acte sexuel, quoi. Ce qu'il faisait, si tu veux, l'exultation de son corps, cet enfin, il était, je veux dire, c'était un plaisir, quoi. C'était une jouissance, quoi, un orgasme. Ouais, c'est ça, Il le décrivait comme ça, en tout cas. Hein. Ouais. Il le décrivait comme ça. Je ne sais pas à quoi ça, évidemment, à quoi ça correspond, mais. Un mot d'orgasme. Un peu oui, exactement comme dans ces termes. Hein. Ouais, non, c'est possible, mais en tous les cas, on voit bien, en tous les cas, que c'est pas une fuite du corps, c'est un retour sur le corps. Alors, on a l'impression chez les Grecs que même s'il y avait une sublimation du corps, etc., ça veut dire, ça veut dire chez eux, il y avait, en fait, au fond, ce qui était en fait, ce qui était voulu, c'était en fait, comme tu dis, c'était d'aller au-dessus, c'est-à-dire, c'est de l'oublier, comme il décrit ici, tu vois, c'est de l'oublier à travers l'action, que ce soit sportive, etc., et le mouvement, le dépassement de soi jusqu'au sacrifice de soi, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, voilà, tu vois, qui donne. Tu vois, c'est ça tu vois. Ça veut dire, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est une idée intéressante. Parce que tu vois, c'est sûr que tu vois, c'est-à-dire que dans le monde grec, c'est clair qu'il y a le sacrifice de soi. Non, parce que ça fait penser au sacrifice des Hashmonaïm, qui sont tous morts pour la guerre, etc. Donc il y a eu, tu vois, c'est-à-dire, donc ça fait, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est intéressant. Parce que c'est possible. Parce que tu vois, si tu veux, je ne vais pas partir en degré, mais comme on a déjà avancé déjà un petit peu, on dire au moins, mais ça veut dire, mais tu vois, mais je vais avancer un peu sur la chaîne, mais ça veut dire, ah oui, j'arrête, mais l'idée, c'est de dire ça, parce que moi, un des trucs qui me choque dans Hanouka, tu vois, c'est que dans Alanissim, on dit, tu vois, on dit, dans la prière de Alanissim, on dit, Keshamad Alem, Yavan Aracha, Malchut Yavan Aracha, pour leur faire oublier la Torah, etc. Et toi, tu t'es dressé dans un moment de douleur, tu t'es battu, Rafta et Trivam, Dan Dinam, tu vois, Masarta Gibon Hashim, tout ça, on a l'impression comme si, tu vois, c'était la sortie d'Égypte, tu vois, c'est comme si les Juifs, dans la sortie d'Égypte, ils n'ont rien foutu, tu vois, ils étaient spectateurs, ils regardaient le film, puis voilà. Et tu vois, mais alors que tu vois que, donc on a l'impression, c'est voilà, on peut dire vraiment, c'est Hachem qui a fait la guerre, tu vois, c'est comme le verset dit, Hachem, il va se battre pour vous et vous fermez, et vous. Et tu vois, mais le truc, c'est que tu vois, c'est ce qu'il leur dit, tu vois, mais dans les Hashmonaïm, ils sont tous morts dans la guerre les uns après les autres. Et donc, tu vois, ça veut dire que c'était une guerre qui a été faite, tu vois, vraiment, Bemessiot Nefesh, vraiment, c'est-à-dire, il y a eu plein de. Tu vois, il y a eu plein de morts, quoi. S'ils sont tous morts, tu vois, donc c'est très difficile le texte de la prière qui dit, toi, tu as fait la guerre pour eux, Rafta et Trivam, Dan Dinam, Nakam Danikmatam, comme si tout avait été miraculeux, comme si ça s'était passé, tu vois, hop, tu vois, ils avaient qu'à venir et dire coucou et les gars qui s'en vont, tu vois. C'est super bizarre, tu vois, ce texte-là. Tu vois, ça veut dire, moi, ça me choque, tu vois, tu vois, c'est bizarre, tu vois, et je sais, tu vois, mais selon ce que tu dis, ça pourrait avoir un sens, tu vois. Ça voudrait dire en fait que la Torah, elle a voulu justement, juste comme en fait l'héroïsme. Ça veut dire l'héroïsme, c'est un truc grec. Ça veut dire l'héroïsme romantique, c'est un truc grec de dire ah voilà, je vais mourir pour ma cause. Et la Torah, elle a voulu, les Chachamim, ils ont voulu enlever ça
Tu vois, ça veut dire en disant dans le texte de la prière, non, si tu vois, s'ils sont morts pour leur cause et tout ça, c'était leur problème ou j'en sais rien. Ne prenez pas exemple sur eux, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est Hachem qui fait la guerre, ces trucs bidules, tu vois, vous fermez votre gueule, tu vois, ne commencez pas à, tu vois, tu vas vouloir, tu vois, tu vois, ça veut dire être des héros, quoi, grosso modo, ça serait peut-être ça l'essence, mais c'est quand même un mensonge historique, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est intéressant, tu vois, je sais pas, je sais pas. Mais c'est une question, ce que tu dis, ça veut dire, ouais, je comprends, ça veut dire, c'est sûr, ouais. Ça veut dire, c'est clair qu'en fait, il y aurait une tendance, en fait, à vouloir aller vers le centre par l'héroïsme, et tout ça, etc. Et que, en fait, c'est peut-être la danse, c'est un peu ça. Mais voilà, mais l'idée, ça serait que, voilà, en fait, non, tu vois, ça veut dire on est en train de danser, c'est-à-dire on reste dans le corps, mais, tu vois, on essaye simplement de le sublimer sans trop le sublimer, tout en ayant, tu vois, une sorte tu vois, comment dire, de recul par rapport à ça, tu vois. C'est rien, en tout cas, tu vois, je comprends, t'as raison, tu vois, je sais pas. Mais c'est clair que la société moderne, elle cherche justement ça veut dire le but de la société moderne, c'est d'oublier le corps et en fait de se fondre dans le un, tu vois, que ça serait le un, que ce soit le un de la société ou le un, tu vois, de l'existence, à travers une perte de conscience de soi, quoi, c'est sûr. Et ça, c'est grâce à travers la frénésie ou à travers la drogue, à travers le machin, etc., tu vois. Ah non, non, tu vois, mais voilà. Voilà. Mais lui, ça veut dire, lui, il semble pas, et lui, il semble dire que c'est ça ce qui arrive au tzadikim dans le monde futur. Mais a priori, encore une fois, tu vois, moi, tu vois, c'est comme on retombe toujours pas. Tu vois, c'est à mon avis, voilà. Ça veut dire, voilà, je pense qu'il y a une limite à ça, quoi. C'est ça. Je pense que l'idée, ça serait plutôt garder une sorte de, tu vois, de recul par rapport à ça, etc., par rapport au centre. Sache on sera jamais dans le centre. Donc, il y a toujours un retour, tu vois. Ça veut dire, à la fin, les types, ils restent dans le rond, ils sautent pas dans le centre, tu vois. Ils sont pas dans le milieu. Mais bon, je comprends tout ça. Et c'est possible que c'est une idée de Hanouka, peut-être que tu vois que ça serait ça un message, tu vois, c'est-à-dire d'aller contre en fait une sorte de, tu vois, tu vois, tu vois, ça veut dire de fondamentalisme. Tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, pas d'extrémisme, mais de fondamentalisme, de dire que si Dieu est tout, donc soyons dans Dieu, tu vois, et donc on va donner notre vie, c'est ça l'héroïsme grec, tu vois, et ça serait ça l'héroïsme des Hashmonaïm, qui est venu en contrepartie, et que c'est comme il y a une sorte de volonté de dire non, reste chez toi, allume la Hanoukia, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, la Hanoukia c'est à la maison, et tout ça, ça veut dire reste à la maison, tu vois, fais pas le cinglé, tu vois, ça veut dire, non, c'est possible, en tous les cas, dans l'Anissim, on voit ça, tu vois, c'est dans l'Anissim, on voit ça. Mais bon, je sais pas, tu vois, ouais, parce que tu vois, je sais pas, parce que, ouais. Il faudrait réfléchir par rapport à, ouais, parce que, tu vois, parce qu'en fait, à ce niveau-là, si tu veux, tu vois, si tu veux, parce qu'à ce niveau-là, en fait, c'est sûr que Purim, c'est le contraire de Hanouka, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire là, personne n'est mort, si tu veux, les Juifs, tu vois, ils ont eu vraiment un miracle, tu vois, s'ils ont fait Tchouva, et Hachem, il a renversé le truc, et tatati tatata, et tu vois, tu pourrais même connecter ça avec, tu vois, avec l'histoire de Shaoul qu'on a fait, tu vois, que Shaoul lui aussi voulait pas tuer Amalek, parce qu'il voulait pas, pourquoi je vais tuer les enfants, pourquoi je vais tuer ça, et tu vois, comme il y aurait comme une sorte, tu vois, tu vois, en fait, ça serait que la dynamique entre, tu vois, cette histoire-là de Hanouka et de Purim, ça serait en fait, ça serait une relation au fondamentalisme, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, ça serait comme s'il y avait, en fait, à Hanouka, c'est les types qui sont morts pour leur cause, etc. Et il y avait comme une sorte de, tu vois, et que les Grecs, en eux-mêmes, ils avaient une relation, on va dire, fondamentale, si tu veux. Je sais pas comment expliquer, le mot il est mal choisi, je sais pas, idéal ou j'en sais rien, tu vois, où ça veut dire, ça veut dire il faut mourir pour, tu vois, pour sa cause ou pour son idéal, ou c'est dans un dépassement, tu vois, dans une recherche de la mort héroïque en réalité, qu'on arrive à l'éternité. Et qu'en fait, les Hashmonaïm, ils ont été obligés de répondre à ça par ça, puisque c'est que comme ça que tu peux faire la guerre. Mais que tu vois, et que l'opposé à ça, tu vois, ça serait Shaoul, que lui, il n'a pas voulu tuer Agag et compagnie, et que ça a entraîné l'histoire de Purim, et que tu vois, Purim, il y aurait comme une sorte, tu vois, de renversement, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, comme si, tu vois, il y aurait tu vois, c'est comme, tu vois, peut-être qu'il y a un truc à imaginer de ce côté-là, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, je vais pas m'apesantir plus, tu vois, je vais pas m'apesantir, parce que ça serait l'opposé, parce qu'à Purim, tu vois, c'est le contraire, c'est le non-héroïsme, tu vois, voilà, la meuf, elle s'est mariée avec un goy, tu vois, machin, tout le monde est content, tu vois, ça veut dire, voilà, l'autre, il est trucs, on dit des magouilles, et hop, et on gagne à la fin, et c'est bon, tu vois. Mordechai, il se comporte en héros quand même, enfin, il prend des risques, hein.
Ouais, moyen, tu vois, c'est pas aïe, tu vois, ça, y a plein enfin, ça veut dire, tu vois, c'est pas évident. Il y en a plein qui disent qu'en fait, il avait tout calculé depuis le début, que c'est pour exciter Aman, parce qu'il tu vois, ça veut dire, il y a plein qui disent qu'en fait, ça veut dire, il y a plein dans les commentateurs qui disent qu'en fait, tout ce qu'il a fait Mordechai, de pas se prosterner, etc., en fait, c'était un calcul politique de sa part. Ça veut dire que, parce qu'il savait qu'il avait sauvé Bigtan, qu'il avait du crédit, etc., et qu'en fait, en l'excitant, tu vois ce que je veux dire, c'était tout planifié depuis le début. Il y en a plein qui pensent comme ça. Tu vois, c'est pour ça que tu vois qu'à la fin de la on va dire, on ne sait pas qui est maudit, si c'est Mordechai ou si c'est Aman. Parce qu'il y en a qui disent en fait que Mordechai, il avait tout planifié depuis le début et qu'il a mis les Juifs en danger pour pouvoir assouvir ses ambitions personnelles. C'est une lecture possible de la Megillah. Tu vois, ça veut dire que lui savait que c'était sa fille ou ça, je sais pas quoi qui était la reine. Il savait en fait qu'il avait fait le complot. Maintenant, il avait Aman qui l'emmerdait et tout ça. Il savait, ok, je vais le titiller. Même si ça met tous les juifs en, tu vois, ça veut dire qu'il s'en foutait en fait des juifs. Et lui, en fait, il s'est dit, voilà, maintenant, après ça, le truc, il va se faire, que tout était programmé voilà, qu'il prend sa place et shalom, tu vois. Mais en fait, et c'est ça ce qu'on dit à la fin, on dit, Adeloyada ben Arur Aman, les Baruch Mordechai, tu vois, ça veut dire, qui te dit en fait que Mordechai, c'était pas lui le grand salaud de l'histoire. C'est possible. T'as pas de, tu vois, c'est possible. Mais c'est pour ça, mais ça veut dire ça, c'est l'anti-héroïsme, tu vois. Hashmonaïm, c'est les mecs, tu vois, qui disent, qui prennent un drapeau, Mika Mochabalim Hashem, blablabla, c'est djihadiste et tout ça, on va crever, hein, on va les faire sauter et tout ça. Et Mordechai et Esther, c'est les magouilles du CO2, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, ça. Ah ouais, tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais c'est ça l'idée. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, peut-être, tu vois. Ah ouais, j'avance, je retourne dans la ronde parce que j'en ai marre de cette ronde, tu vois, donc je veux dire, pas avancer, mais whatever, tu vois, j'avance mieux. Donc, donc, il dit parce que Kem Saï ou Ahmed Bifnei Atzmo. Ok, donc ça, ce qui veut dire que si tu veux avoir le centre, en réalité, tu dois en fait, c'est simplement en ayant une sorte de recul par rapport à ta place que tu peux avoir une relation avec le centre, tu vois, c'est ça, avec l'unité d'Hachem, etc. Kem Saï ou Ahmed Bifnei Atzmo parce que le centre, en fait, il est séparé du cercle. Et non noté le lol yamin velo small, donc il n'est pas ni à droite ni à gauche. Lolifni velo ni avant ni à l'arrière. Visualisé à une saï et c'est à cause de ce milieu. Univdal minakol, il est séparé de tout. Et grosso modo, ça voudrait dire donc toi ne cherche pas à rentrer dans le centre, quoi. Ça serait ça l'acte héroïque, etc. La Hanama Hachem Idbar, Yoshev Benehem, c'est pour ça que Hachem, on dit qu'Hachem il est assis parmi eux. Et donc il dit Tocha Egoul à l'intérieur du cercle. Qui colle Nekuda Benekuda chez ou à la Egoul, car chaque point qui a vers le centre, vous prenez la Nekuda Emsaït, il va vers le centre, chez Univdal, Mishach Elka Egoul, qui est séparé cependant du centre. Et d'abord, il y a Doua, qui a Nekuda chez la Egoul, que cette chose-là, elle est connue que les points qui sont sur le rond, sur le cercle, Kula Memponim Halede Akavim, Anim Shachim, Mina Nekuda, c'est-à-dire tous, ils se détournent grâce aux lignes qu'on pourrait faire à partir des points. Shem el Haïgoul qui sont sur la périphérie, El Anekuda Ensaï vers le centre du milieu. Là, il y a Souri Aminusmal, il ne se déplace pas ni à droite ni à gauche. La parenthèse, tu vois, à tel point que Maïmonide, dans le guide des égarés, lui dit que la force de gravité, ça veut dire la force centrifuge, c'est Dieu, tu vois. Dans le guide des égarés, il y a un passage comme ça. Ça veut dire parce que pour lui, il est tellement, tu vois, c'est sur le mouvement des planètes et tout ça, etc., que lui, tu vois, à un moment, il dit, voilà, il dit en fait, ça veut dire, lui, quand il essaie de visualiser, ça veut dire, parce que tu vois, le problème, tu vois, un des problèmes de Maïmonide, c'est comment Dieu peut intervenir dans la matière. Et donc, lui, en fait, lui, ce qu'il veut dire, lui s'en sort en disant que comme l'énergie, lui, il est dans une théorie que l'énergie, c'est pas de la matière, en deux mots. Donc, en fait, voilà, pour lui, tu vois très bien en disant, voilà, c'est de l'énergie, c'est bon, tu vois. Bien que, tu vois, ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est discutable, même si Einstein a dit, etc., mais en tous les cas, voilà. Maïmonide, lui, il prend ce parti-là, mais en fait, donc, il dit, voilà, l'énergie, c'est pas de la matière, donc Dieu, c'est de l'énergie, donc en fait, il est de la matière sans être de la matière, grosso modo, c'est ça, tu vois, je simplifie à mort. Mais pour lui, en fait, l'idée, c'est cette énergie qui serait dans la matière sans être dans la matière, pour lui, c'est la force centrifuge. Parce que pour lui, il voit que tout, en fait, toute l'énergie, en fait, elle base par le mouvement des planètes. Et les planètes, tu vois, ça veut dire, donc, elles tournent en rond, donc elles sont animées par une force centrifuge. Donc, il dit, ben voilà, en fait, c'est ça, Dieu. Tu vois, à un moment, il dit un truc comme ça. Mais je pense que ça devient d'Aristote. Tu parles de force centrifuge ou d'attraction c'est plutôt, c'est pas clair, hein, mais on a l'impression, tu vois, ce que je sais pas si même lui-même, il avait vraiment compris comment ça fonctionnait. Ouais, la gravité, c'est la gravité qui fait que les planètes elles tournent autour de. Ouais, mais et ça reste un mystère. On ne sait pas pourquoi.
Mais c'est peut-être, je sais pas, ça peut pas être lié à la force centrifuge du fait qu'il y a une rotation, ça peut pas être entraîné par ça. Non, elle tourne, elle gravite parce qu'il y a la gravitation, mais c'est la gravitation, c'est une force qui existe partout, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi deux corps s'attirent entre eux Enfin, je ne crois pas qu'on sache pourquoi. C'est tout ce qui fait l'univers, mais on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'on ne sait pas. C'est vrai que c'est pas clair que tu vois que est-ce que Maïmonide il appelle, voilà, c'est ce qu'il parle dans tous les cas. C'est cette énergie là dont il parle. A priori, est-ce que c'est une force centrifuge? Moi j'ai l'impression que tu dis que c'est pas une force centrifuge. Ok, c'est pas une force. Si c'était une force centrifuge, elle s'éloignerait les planètes. Or elles restent à la même distance ou à peu près. C'est parce qu'elles sont attirées juste assez pour que ça fait. C'est le problème de la gravité, quoi. Et on ne sait pas ce que c'est. Enfin, moi, je ne sais pas ce que j'ai pas compris. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Non, je sais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Tu vois, donc, c'est pas sûr, tu as raison. Peut-être que c'est moi qui ai extrapolé sur la monite qui a dit centrifuge. C'est pas, c'est là vraiment centrifuge. Tu vois, peut-être, ok. Donc, j'ai fait la parenthèse. Donc, je sais pas, il faudra regarder tous ces textes-là pour voir vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. Mais c'est sûr que ça touche à ça un petit peu quand même, à mon avis. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Donc, a priori, donc, il dit, donc, ainsi, donc, le niveau des justes dans cette danse, il se passe tout minachomri, donc, en fait, il se dégage grâce à ce mouvement, on va dire, de la matière, et gammerait complètement, jusqu'à ce donc, ils sont concentrés, ça veut dire, ils font face ou ils se dirigent vers Hachem qui soit béni, Mitrabram, Imachem Ilbar, ça veut dire, Mitrabrim, pardon, Imachem Ilbar, donc, il s'unifie avec Hachem qui soit béni. Moi, chez Mitrabrim, Kol Nekuda, Shem Alaïgoul, comme il s'unifie tous les points qu'il y a sur le cercle, et Maïm Saï avec le centre, les Machem Ponim Elav, par le fait qu'ils sont orientés vers lui, Benim Shachim Elav, et qu'ils sont en fait attachés, tirés vers lui, Aliédé Akavim Anim Shachim, ça veut dire par les lignes, tu vois, qui sont attirés, Elaim Saï vers le centre. Shama, c'est ce qu'il a voulu dire, Shiesh Mahol Atzadikim, c'est-à-dire qu'il y a une danse pour les justes, ou une ronde, donc c'est la manière de se séparer de la matière, jusqu'à ce qu'il soit donc attiré par Hachem, qu'il soit béni, comme tous les points, ils sont attirés, qui sont vers c'est-à-dire sur le cercle, vers le milieu, vers le centre, et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, donc c'est le point principal à mon avis, il est quand même séparé des justes. Donc, ça veut dire, voilà, ce serait ça la critique sur le fondamentalisme, etc. Ou sur, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, il y a un mot mieux que ça. Enfin, bref, tu vois, mais ça veut dire l'intégrisme, en fait, ça serait le mot intégriste. Voilà, c'est ça la critique sur l'intégrisme, c'est que Dieu, il est séparé, tu vois. C'est que dans la civilisation grecque, il y a de l'intégrisme et que les Hashmonaïm, ils ont dû répondre par l'intégrisme à l'intégrisme parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse et qu'en fait, c'est un problème, tu vois, que les sages, ils ont voulu, tu vois, si tu veux. Ils ont voulu, si tu veux, prendre un recul par rapport à ça dans la mémoire historique. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Je referme la parenthèse, tu vois, mais c'est ça le point, c'est de dire que c'est vrai que c'est par un mouvement qui a un oubli du corps, etc. Mais Dieu reste séparé, donc en fait, on peut pas se fondre dans l'unité divine. Et comme je dis, tu vois, c'est le contraire de l'islam, c'est le contraire du christianisme, tu vois. C'est-à-dire, dans le christianisme, dans l'islam, on peut se fondre avec l'unité divine en étant dans le centre, tu vois, et on part du centre. Voilà. Genre, il est perturbé comme ça, je peux avancer. Donc, tu vois, je peux plus avancer beaucoup. Ok, le but c'est d'arriver à la fin du chapitre. Donc, lui, il est cependant séparé des tzadikim, comme le centre, il reste séparé en fait de la périphérie ou du périmètre, comme on l'avait expliqué. Okay. Ok, il continue encore sur la ronde, je ne sais pas ce qu'il a avec cette ronde. On va chérir la M Machol, et donc c'est ça le fait qu'ils auraient une ronde. Acherkol Machol ou Sivu, donc chaque ronde c'est un rond. Shelo Yomar Ki Yesh Lekol Tzadik Ma'ala Meyuchedet, pour qu'on ne dise pas que chaque juste, il a un niveau qui lui est spécifique. Ven Echad Kolel Kol Advekut. Il n'y a pas le 1 en fait qui inclurait toute la connexion au Dieu, ça veut dire tout le fait d'être collé à l'implication au divin. C'est pour ça qu'on dit donc qu'il y aura une sorte de ronde qui vont en rond.
Donc lui veut dire, enfin bref, ok, et s'il n'y avait pas cette ronde, Ayakol Tzadik Meyuchad Bedvikut Meyuchad, Velo Yelo Dvikut Mikol. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette ronde, chaque juste, en réalité, il aura une connexion qui lui est propre au divin, et il ne serait pas en fait collé avec l'unité du monde, avec les autres, avec le col, ce qu'il appelle, tu vois, l'unité de l'univers, ou quelque chose comme ça. Et donc, ce qui veut dire que le tzaddik, normalement, il doit être aussi non seulement en connexion avec Hachem, mais il doit être aussi en connexion avec les autres tzaddikim, quoi. Et donc, ça, c'est possible que si, en fait, il y a un mouvement circulaire. C'est ce qu'il veut dire. Aval kasher yeshno machol, mais ça veut dire quand il y a une ronde, chez Olech Bessivou, qui va en rond, ou Neged Hachem Idvar, qui est devant Hachem, qui soit béni, mais Kol Halakim, donc toutes les manières. C'est-à-dire que ce qui veut dire, c'est qu'il y a une connexion avec les autres, mais uniquement, en fait, tu vois, par rapport à la relation à Hachem, quoi. Tu vois, ça veut dire qui sont vers le centre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, je pense que ici, tu vois, il essaye de, ça veut dire, parce que en ce qui concerne le Olam Haba des Tzadikim, quand tu vois, dans l'idée à savoir, est-ce que, tu vois, dans le Olam Haba, est-ce que chacun il a son univers et en fait, il est en fait isolé, ou bien en fait, est-ce qu'il y a une unité entre les Neshamot au contraire? Tu vois, c'est pas du tout évident. Ça veut dire quand tu regardes, tu vois, ça veut dire dans les Midrashim, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il fait une sorte de chaque tzaddik, il a en fait, si tu veux, une sorte de chambre qui lui est propre. Tu vois, c'est un peu, peut-être, c'est lié à, je sais pas si on avait pas fait, quand on avait parlé de l'histoire des sages d'Athènes, où là-bas, il leur fait un bateau, il y a 60 chambres, et, etc., où chacun, il s'attend à ce que tout le monde va venir le voir, alors qu'il se retrouve tout seul, et il fait ça, Rabbi Yoshua, pour les déstabiliser. Mais il y a un petit peu un truc comme ça, c'est-à-dire que dans le Olam Haba, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes dans les Midrashim, il y a cette idée de dire que chaque sadique, il est isolé, tu vois, ça veut dire que, en fait, chacun, il est brûlé par les parois de la maison, de la choupa. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est la choupa. Ça veut dire, c'est comme si chaque sadique, il avait un dé nuptial, il était sous un dé nuptial, et en fait, il brûle l'autre, par les parois de son dé nuptial. Et chacun, il est brûlé si tu veux, par la choupa, par le dé nuptial de son autre. C'est un peu comme quand les femmes, elles se marient et tout ça, elles sont toutes jalouses du mariage de l'autre, tu vois. Ça veut dire, ça, moi, je dois faire. Tu vois, donc ça veut dire chacun, comme les femmes, elles sont brûlées à chaque fois par le mariage des autres, tu vois, donc là aussi, tu vois, ça veut dire les tzadikim, ils sont aussi brûlés par le mariage de l'autre tzadik avec Hachem, tu vois. Tu vois, le Messie Yesharim, il dit, ouais, ça veut dire, moi, il dit que pourquoi c'est comme ça, parce que le type, il dit, ouais, moi aussi, j'aurais pu le faire, pourquoi je l'ai pas fait, quoi. Et ça serait ça l'idée. Donc, il y aurait une sorte de, tu vois, de regret en disant, ah, pourquoi lui, tu vois, si j'avais su, j'aurais fait ça aussi. Et tu vois, mais ça veut dire qu'il y aurait une sorte de séparation en tous les cas entre les tzadikim, et qu'il y aurait une sorte de, tu vois, de rapport individuel de la relation au divin de chacun des tzadikim. Dans cette optique, tu vois, que ici, tu vois, lui, il veut dire, tu vois, qui est contredite par l'histoire de la ronde, tu vois, ici. Et donc, lui, il semble dire en réalité que c'est impossible qu'on ait une relation au divin sans avoir relation aux autres. Parce qu'en fait, si tu veux, lui, ce qui veut dire, comme Dieu, il est partout. Donc, si en fait, tu n'as pas de relation avec les autres, tu ne peux pas avoir une relation entière avec Dieu. Mais tu vois, mais d'un autre côté, encore une fois, c'est que tu dois dealer avec le fait que Dieu, il est transcendant. Donc, en fait, l'idée, ça serait que, oui, tu as une relation qui est en fait tout à fait, on va dire, unique avec le divin, mais en fait, dans un mouvement circulaire, tu as une relation aussi avec les autres, tu vois. Ça veut dire, ça serait une relation, ça veut dire, avec le divin, il y aurait une relation de stabilité, et avec les autres, il y aurait une relation qui serait dans l'instabilité et dans le mouvement, tu vois. C'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois. C'est intéressant, tu vois. Parce que tu vois, ça voudrait dire, c'est parce que en fait, quand tu regardes, tu vois, parmi les mecs qui avaient une relation, tu vois, les mecs idéalistes ou une relation, qui cherchent à avoir une relation avec le divin, etc., et ils oscillent toujours entre un côté de dire, tu vois, surtout de dire, ah, voilà, j'ai une relation avec le divin, donc tous les êtres humains, c'est de la merde et tout ça, etc. Je vais me consacrer uniquement, tu vois. C'est pour moi la seule chose qui fait sens, c'est d'avoir une relation avec l'absolu, tu vois, avec le divin, avec le transcendant, et le reste, tu vois, c'est du décor, tu vois, voilà, les êtres humains, ça vaut rien, compagnie. Et bon, après ça, tu as ceux, tu vois, comme Sartre et tout ça, qui vont dire, ah ouais, non, ça veut dire le Dieu, il est dans la matière, donc en fait, c'est à travers la relation avec les autres qu'on a une relation avec le divin. Et ils sont complètement, tu vois, confondus, en fait, dans une relation avec l'action, avec le monde de la matière, en voyant une réalisation à travers ça, un peu comme le marxisme, etc. Et qu'on voit bien que ça ne satisfait pas, quoi, parce que tu vois, c'est quand même assez
c'est Hevel Havalim, quoi. Ça reste, tu vois, quelque chose de très nul, quoi. Et qu'en fait, tu vois, lui, ce qu'il propose dans cette idée-là, ça veut dire, ça serait une sorte de, encore une fois, comme dans le judaïsme, Dieu, il est immanent et transcendant. Ça voudrait dire, en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, la stabilité, ça veut dire le centre, le point central, en fait, d'un être humain dans sa vie, ça devrait être la relation au divin, au transcendant, mais doit avoir une relation avec les autres, tout en sachant que la relation avec les autres, elle n'est pas stable. Tu vois, c'est un mouvement et qu'en fait, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas à chercher en fait une sorte de stabilité, tu vois, dans la relation aux autres, tu vois, c'est-à-dire, ça, c'est constamment, tu vois, voilà, tu vois, ça voudrait dire peut-être ça, et peut-être ça serait dit encore avec ce Midrash, avec Yaakov, tu vois, qui dit, il ne pouvait pas avoir de calme dans ce monde-là, si vous voulez avoir un calme dans le monde futur. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire qu'une certaine manière, si quelqu'un, en réalité, il cherche une stabilité dans les rapports humains, en réalité, ça va l'empêcher d'avoir une véritable stabilité dans le rapport au divin, quoi. Parce qu'il y a une opposition entre les deux. Tu vois, parce que je dis ça parce que tu vois, parce que Yaakov, il est connu pour être, tu vois, on dit que Yaakov et tu vois, même la fête de Sukkot, etc., et un peu, c'est lié, pour relier encore une fois avec Hanouka, c'est qu'on dit que tu vois, que l'idée de Yaakov, c'est que pourquoi on dit Yaakov, tu vois, il a fait pour ses maisons des Sukkot, etc., et on dit pour lui-même, il a fait une maison et tout ça, c'est que l'idée, c'est que ça symbolise l'idée par rapport aux autres patriarches, ça veut dire que les autres patriarches, ils étaient, tu vois, si tu veux, d'un bloc, si tu veux, Abraham, il était dans une direction toute sa vie, même si en fait il y a des hauts et des, enfin il y a plutôt des hauts, mais ça veut dire l'idée c'est que ça veut dire il prêche la foi d'Hachem, tu vois, il est fondamentaliste, il est dans un truc de relation avec le divin dans l'absolu, d'une certaine manière, tu vois, qui arrive jusqu'au ligotage d'Yitzhak. Et après ça, Yitzhak lui aussi, il est dans une relation au divin dans l'absolu, d'une autre manière, mais en fait, Yaakov, on voit bien que lui, il est toujours, ça veut dire, il est dans le changement, ça veut dire, il est dans l'instabilité. Ça veut dire, avec Esav, il deal comme ça, avec Lavan, il deal comme ça, avec cette femme-là, il deal comme ça, avec l'autre femme, il deal comme ça, avec cet enfant-là, il deal comme ça, avec Yosef, il deal comme ça. Ça veut dire, il est constamment, tu vois, ça veut dire, c'est celui qui assume le fait d'avoir, tu vois, ça veut dire de pas, comment dire, de pas être cohérent, en fait, dans ses relations avec les autres, tu vois. Et ça c'est lié avec la fête de Sukkot où chaque jour, il y a des corbanotes différents. Et aussi, on dit avec Hanouka, tu vois, où ça veut dire, tu vois, c'est des fêtes qui durent longtemps, ça veut dire, où tout est différent. Ça veut dire, même si le Pessah, on va dire qu'il y a Yitzhak et j'en sais rien, et on va dire, tu vois, ça veut dire Rosh Hashanah, ou peu importe quelle que soit la fête qui est liée à Abraham. Alors, en tous les cas, le truc, c'est que c'est des fêtes où les corbanotes sont toujours les mêmes. Tu vois, il y a un truc, tu le répètes. Mais alors que tu vois voilà, que Yaakov, tu vois, il n'est pas cohérent dans ses relations avec les autres. Et si tu veux, dans la Kabbale, tout ça, encore une fois, c'est expliqué comme étant un but à être recherché, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas à chercher une cohérence dans les relations aux autres. Parce qu'en fait, les autres, ils changent, parce que les autres, tu vois, ils sont donc il faut avoir une relation avec les autres, parce que Dieu est dans les autres. Tu vois, comme il est, tu vois, dans la transcendance, etc. Mais cette relation, elle n'a pas pour vocation d'être centralisée sur un point, tu vois. Tu vois, c'est possible, tu vois, c'est ça ce qu'il voudrait dire, que dans le Olam Haba, même si chacun, en fait, il a sa roupa, il a une relation qu'il est avec Dieu, comme s'il est marié avec Dieu, si on veut, et en fait, il est isolé, en fait, tu vois, ça veut dire dans la relation à l'idéal, chaque être humain est isolé, mais il a une relation avec les autres qui s'inscrit, en fait, tu vois, dans le mouvement, dans la stabilité, et que cette relation-là, en fait, c'est aussi une relation, c'est à travers aussi cette relation-là qu'on a une relation au divin, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, comme je te dis, que quand tu regardes les auteurs goy, ils sont toujours en train d'osciller entre, comme je te dis, entre soit les autres c'est de la merde, etc., soit au contraire, ils se noient dans la relation aux autres. On n'est que des relations, ils disaient Lacan, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, et qu'en fait, l'idée, c'est que c'est un truc au milieu, tu vois. Ça veut dire, oui, il y a, tu vois, c'est l'acceptation qu'il y a une relation avec les autres qui est, tu vois, mais qui est désubstantialisée, quoi, tu vois. Tu vois, ça veut dire, quand tu regardes dans la Torah, c'est très cruel, mais dans la Torah, si tu veux, ça s'oppose aussi au romantisme, tu vois, des Grecs, au romantisme, tu vois, qui a perduré après, tu vois, si tu veux, dans la société moderne. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, par exemple, tu vois, en ce qui concerne le divorce, pour donner un exemple, tu vois, dans la Torah, tu veux facilement divorcer. Elle te dit, en fait, quand tu regardes dans la halakha, tu vois, ça veut dire, hop, tu divorces parce que si ta femme, elle t'a brûlé ton plat, tu peux divorcer, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de, tu vois, en fait, toute cette idée de t'es uni pour la vie et compagnie et tous ces machins-là, c'est une idée grecque, si tu veux, en fait, dans la vérité, tu vois. C'est sûr que, tu vois, nous, on a du mal psychologiquement à le vivre, tu vois, c'est pour ça qu'on va toujours chercher une stabilité dans les relations, mais en réalité, en fait, c'est une faiblesse et c'est un manque,
en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, cette volonté de chercher une sorte tu vois, de stabilité dans la relation, en fait, si tu veux, c'est une erreur, grosso modo. C'est ça ce que ça voudrait dire par rapport à ça, si tu veux, cette question de la mais tu vois, ça veut dire il faut garder des relations et ça, mais qu'ils soient toujours dans l'échange, dans le mouvement, etc., que tu vois, et que la seule stabilité réelle, elle est dans la relation au divin qui s'imbrique dedans, tu vois. Tu vois, c'est toujours, moi, toujours, il y a ce passouk-là qui dit qu'à chaque fois que il y a marqué Merechem, il y a un passouk dans les psaumes qui dit Merechem imi Eliata. Ça veut dire, il dit, depuis le ventre de ma mère, c'est toi, mon Dieu. Et l'explication du passouk, quand tu regardes dans les Mefarshim, ça voudrait dire en fait que même ta mère, en réalité, au fond, tu vois, quand tu es né, elle a envie de t'envoyer à la poubelle, tu vois. Mais en fait, c'est Hachem qui fait en fait que ta mère, elle t'aime, tu vois. Et tu vois, et donc ça veut dire, ou qu'elle te tue pas, ou tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et que voilà, donc ça veut dire, il y a l'expression, si tu veux, de l'amour divin à travers l'amour des hommes, si tu veux, ça voudrait dire ça, mais il faut comprendre que cet amour-là, en fait, ça veut dire cet amour des hommes, en fait, il est en fait que généré, tu vois, il est que, en fait, si tu veux, c'est que un masque. Ce qui est derrière, c'est Dieu qui t'aime, c'est pas ta mère qui t'aime en réalité. Dieu, il manipule ta mère pour qu'elle t'aime, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est Dieu qui t'aime, tu vois. Et si ça s'est dit sur la mère, c'est dit sur tout le monde, tu vois. Mais tu vois, mais voilà, et ça veut dire, je pense que c'est une constance qui est vraie, ça veut dire que la vérité, ça veut dire, c'est véridique que c'est comme ça, tu vois, ça veut dire quelqu'un, et que voilà, donc ça veut pas dire, ah oui, les relations humaines, c'est rien, etc., il faut aimer personne, etc., de toute façon, tout le monde n'aime personne, on aime qu'Hachem, un truc comme ça. C'est ce que je veux dire, non, ça veut dire, Hachem, il est immanent dans les êtres humains aussi, tu vois, et donc l'amour des autres, c'est l'amour qu'Hachem, il te donne aussi. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, par derrière, c'est l'amour d'Hachem, quoi. Et ce serait ça la véritable stabilité. Le reste, en fait, c'est que, tu vois, c'est que du mouvement. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est que ça l'idée, tu vois. Je vais faire la parenthèse ici. Mais je pense qu'il y a ça, encore une fois, et ça c'est l'idée aussi avec les Grecs. Je pense que, tu vois, comme je dis, encore une fois, dans la Torah, il y a personne n'a des amis, il n'y a aucun ami, tu vois, ça veut dire, je dis, le seul ami qui apparaît dans la Torah, c'est l'ami de Yehuda qui va chercher, qui va payer la prostituée. Mais tu vois, mais que voilà, alors que chez les Grecs, l'amitié, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est que de l'amitié, en fait, tu vois, et l'idée, c'est pour ça, c'est parce qu'ils cherchent, en fait, une sorte de, tu vois, ça veut dire de relation transcendant à travers la relation, comme si, tu vois, chaque être humain, en fait, il serait en soi un Dieu, etc. Tu vois, c'est l'histoire de l'amour, du machin, etc. Alors que dans la Torah, tu vois, il n'y a aucun romantisme, etc. Et c'est lié à ça. Parce qu'en fait, il y a une conscience qu'en fait, voilà, c'est tout ça, en fait, ça veut dire, c'est vrai que, tu vois, c'est vrai que ça existe et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose. C'est à travers ça, de la même manière qu'on a une connexion avec Dieu quand on boit un café ou quand on boit un whisky, parce que tu vois, Dieu, il est partout. Alors, c'est vrai qu'on a une même connexion quand on reçoit de l'amour, qu'on donne de l'amour, etc. Donc, on nie pas, il n'y a pas un jugement négatif par rapport à ça en disant, ah, c'est un truc qu'il faut enlever. Mais l'idée, c'est que, oui, mais il faut savoir que c'est en fait qu'un mouvement. Et que voilà, quoi. Après, c'est Dieu qui t'aime derrière. Donc après, ça change, tu vois. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui et vice-versa, quoi. Tu vois, ça veut dire. Tu vois. J'avance, tu vois. J'avance après avoir dit cette chose. Ouais, donc, ça, ouais, j'avance. Heureusement qu'il y a toi qui es là parce que les autres, c'est pas, j'ai des icônes. Et voilà, mais bon, ok, j'avance. Ok, j'avance. Ok. Donc, c'est ça. Au musée, il y a acheté le mode. Allez, j'apprends, comme ça, on peut avancer quand tout le monde part faire la cuisine. Au musée, il y a acheté le mode qui est la tzaddik, la titre Kribour à la Shem Idvarach. C'est-à-dire, de là, on peut apprendre qu'il y a pour le tzaddik, dans le futur, ça veut dire donc une unification, tu vois, une communication avec, voilà, une relation avec Hachem qui soit béni. Tu vois, ok. Ouais, c'est ça, ok. Velo mitzad marak, mitzad akol. Mitzad ma, rak, mitzad akol. J'imagine, je ne sais pas, il doit y avoir une faute chez moi, mais je ne sais pas exactement. En tous les cas, pas uniquement par le fait, je ne sais pas, par la relation qu'il a avec Dieu, mais même par rapport à la relation qu'il a à l'univers, on va dire comme ça. Ça veut dire que l'homme, il fait un avec Dieu, mais aussi avec l'univers. Encore une fois, parce que Dieu, il est immanent et transcendant. Donc, dans le judaïsme, il y a toujours tu vois, ce double mouvement qui est maintenant transcendant. Kacha un marcoul oler bessivu au kol comme dans la ronde qui va en rond, donc qui inclut aussi tout le cercle, pas simplement le centre, mais qui est relié à toute la périphérie. Donc, on comprend ces choses-là.
Machol Shesh Sadikim, et c'est ça en fait la ronde qu'il y a parmi chez les justes. Velou Dvarim Gdolim Benoraim, et ce sont en fait des choses extraordinaires. Kacher Tavinotam, quand tu vas les comprendre. Vamar chez Marim Alav Betzbao, donc ensuite ils disent qu'ils le montrent avec son doigt, avec leur doigt, Kol Echad Vechad, chacun et chacun. Mais chez Kol Davar, chez Marim Alav Betzba, car chaque chose qu'on montre avec le doigt, ou Davar Meyuchad Minachar, c'est quelque chose qui est en fait séparé, séparé ou spécifié du reste. Retsonolomar, c'est-à-dire qu'il y a Tzadikim Misad Italut Azé, c'est-à-dire que les justes par rapport à ce niveau-là, ça veut dire le fait qu'ils donc cette transcendance. Yeshnaim Dvekut Imamitato, donc ils ont une relation avec la véricité. Le Mashuidbach Meyuchad Menivdal Minamin Saïm, du fait que lui, il est lui-même spécifique et séparé de tout ce qui existe. Ulfikach Marim Alav Betzbao, c'est pour ça qu'ils le montrent avec leurs doigts. Ou Akarat Amitato, c'est le fait donc de comprendre sa véricité. Le Mashu Nivdal Minikola Nimsaim, du fait qu'il est séparé de tous les existants, tout en se manifestant à travers eux. Ki Tzadikim Laem Maalat Aigul, parce que les Tzadikim, eux, ils ont le niveau donc du cercle. Ajakol Anekudot, et donc tous les points Asherem Al Aigul qui sont sur le périmètre, Nimshachim Al Nekuda Imsaïd, ils sont attirés vers le centre. Qui davar zemore shamit kabrim, donc ça montre qu'ils sont attachés. Nimshachim El Amitato, ça veut dire on va dire attiré vers sa véricité. Le Mashiach Meyuchad Nivdal Mikol, du fait qu'il est séparé, spécifique et séparé de tout, qui est Mishpat Anekuda Imsaïd, comme le point central, pour chez Viarnou, comme nous avons expliqué. Qui est Pirouche d'Ivré à Chachamim, Bemachol Akadosh, donc ça s'explique aussi la parole des sages dans cette ronde sainte. Au Pirachnu Panim Harbe, donc voilà, on a expliqué de beaucoup de manières. Et Kulam Panim Kalaha, et toutes ce sont des explications. Donc lui, ce qu'il veut dire par là, c'est la même chose, c'est que dans le judaïsme, on peut interpréter chaque mitzvah ou chaque passage de la Torah de différentes manières. Et donc c'est comme s'il y avait le passage, c'est le centre. Et en fait, ceux qui interprètent toutes les différentes interprétations, c'est comme des danses qui vont vers le centre sans jamais, tu vois, si tu veux, sans jamais le toucher, mais en étant connectés les unes par rapport aux autres dans une sorte de mouvement circulaire, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Donc aucune ne se sépare de la vérité. Et le chemin qui te soit compris, que tu peux comprendre, tu pourras le choisir. Aaron, donc par contre le dernier, donc celui qui parle en fait a priori de la proximité de chacun à Dieu tout en étant proche des autres dans un mouvement circulaire, c'est-à-dire que la stabilité elle vient du divin et que dans leur relation aux autres c'est le passager. Aaron ou Der Aole Beder Hayashar, donc lui il pense que c'est ça le chemin de la vérité principale, Vehemet et la vérité, Vehu Tseo Achaim, et donc ça c'est la ronde de la vie. Veoto Tifrar, et celui-là choisis-le. Ah ouais. Tu vois ce qu'il veut dire par là, c'est compliqué, hein. Ça veut dire, est-ce que tu vois, ça veut dire que là, il lance un truc, tu vois, d'être Achaim. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est quand quelqu'un il meurt, tu vois, on dit Tien Nafsho Sroa B'Sroa Achaim. Que son âme, elle soit attachée, Sroa Achaim, ça veut dire dans l'attachement de la vie. Alors, tu vois, tu vois, si tu veux, c'est la source de cette phrase-là, ça vient d'une meuf, c'est Abigail, tu vois, c'est quand David, en fait, grosso modo, il voulait se la faire et qu'elle était mariée avec un type qui s'appelle Naval. C'est-à-dire Naval, a priori, ça veut dire le salaud, le con. C'est la traduction du mot, tu vois. Même, je suis pas en hébreu, ça resté, tu vois. Mais ça veut dire, mais que, tu vois, elle dit, et que donc, tu vois, donc, elle n'a pas beaucoup non plus de. Ça veut dire, c'est pas l'amour pour son mari, en fait, qui l'empêche de se faire David, mais elle dit, oui, mais si tu fais ça, elle dit à David, tu vois, si tu fais ça, donc tu vois, ça veut dire que ton âme, elle ne sera plus attachée dans le Tzroa Achaim, si tu veux, dans le Tzroa Achaim, dans l'attachement de la vie, tu vois. Et à cause de ça, tu vois, et bon, bref, tu vois, donc il dit, attends, grosso modo, il dit, attends qu'il crève, et après tu pourras te marier avec moi, quoi. C'est ce qu'il dit, et ce qui arrive, le type, il a une crise cardiaque une semaine après, tu vois. Et bref, et tout, whatever it is, selon les psukim, from overeating and overdrinking. Et tu vois, ça veut dire, comme quoi, tu vois,
Voilà, peut-être que c'est parce que, ouais, j'en sais rien. Peut-être que ça veut dire aussi parce que comme il n'était pas aimé par sa femme, donc en fait, il était overeating, overdrinking, j'en sais rien. Mais tu vois, mais ça veut dire, et que peut-être c'était la meilleure manière pour lui de crever. Mais tu vois, mais j'en sais rien. Mais peu importe quelle que soit l'histoire, mais c'est de là où ça vient cette explication de Tzroa Chaim. C'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, honnêtement, tu vois. C'est parce que si tu prends dans son explication à lui que lui veut lier avec la dernière, tu vois, avec l'histoire de la ronde et tout ça, ça voudrait dire en fait, tu vois, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en fait que David Ameller, si jamais en fait il a des relations avec une femme mariée, tu vois, alors ça veut dire il aura trompé Naval, et en trompant Naval, il se serait exclu ça veut dire de la ronde de la vie, quoi. Ça veut dire, ouais. Ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire en fait, ça veut dire, il faut pas, ça veut dire dans l'idée, ok, on peut avoir une relation avec le divin en disant. Pardon, c'est une des trois causes où on reste tout le temps au Guéhinnom, ça. Quand tu fais un adultère comme ça, non? Je sais pas, honnêtement, je connais pas. Je connais pas, c'est possible. Il y a plein de choses où l'Agmara a dit, elle est toujours au Guéhinnom, après, toujours, c'est pas s'il fait tes chouvas, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, non, je sais pas, je connais pas, je sais pas, peut-être que j'ai pas lu un truc comme ça. Tu vois, non, Dafka, non, elle dit clairement que non. David Amer a dit c'était justement une chose que les types du Sanhedrin qui supportaient pas David Amer, elle leur a bien rendu. Hein. Comme je vous ai dit, on demande à son fils de leur couper la tête. Tu vois, ça veut dire, mais c'est qu'il lui disait, ouais, il a marqué, il disait, voilà, tu as eu des relations avec une femme mariée, parce qu'après ça, lui, si tu veux, il a une relation après avec Bethsabée, c'est-à-dire, une, elle a résisté, et pas l'autre, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais bon, on peut dire, si tu vois que, il n'avait pas le même statut, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'époque de Naval, c'était Tam, lui, il était, tu vois, c'était un petit bandito, tu vois, c'était, voilà, qui faisait du racket en réalité, tu vois, surtout les mecs qui avaient de la thune. Alors que à l'époque de Bethsabée, il était déjà le roi, tu vois, lui dire à la place du calife, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois, voilà, et Naval, c'est un mec qui avait de la thune. Grosso modo, Naval, c'est un mec qui avait de la thune et qui s'est fait racketter par David et qui a pas voulu payer, tu vois, grosso modo. Et en fait, sa meuf, dans l'histoire, c'est quoi? Tu vois, c'est que la meuf, elle dit, OK, on va lui apporter à bouffer. Tu vois, elle attend que son mari soit rond. Parce que Naval, a priori, c'est un mec qui passait sa journée à rien qu'à bouffer, à boire et tout ça. Et donc, tu vois, toujours, tu vois, en état d'ébriété avancé. Donc, tu vois, elle est complètement inconscient du danger, tu vois, quoi, au président David. Mais dans le passage, tu vois, si tu regardes David, en fait, lui, il avait commencé à la racketter parce qu'il était intéressé par la meuf, tu vois. Donc, en fait, il cherchait un prétexte pour se faire la meuf. C'est comme ça que c'est ramené, tu vois. Si tu regardes, tu vas voir, tu vois. Ça veut dire, tu vois, et donc il raquette l'autre, tu vois. C'est tellement con, tu vois, qu'il n'a rien à foutre, tu vois. Ça veut dire, si grosso modo, rentre chez toi, tu me fais chier avec ta bande de cons et tout ça, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Parce que le mec, il a peur de rien, tu es tellement, tu vois, en état d'ébriété totale tout le temps, tu vois. Donc, enfin, bref. Et donc, le mec, il dit, bon, David, à un moment, il en a marre, il dit, il pense les mecs, il dit, bon, on va le tuer et c'est terminé, tu vois. Et sa meuf, tu vois, elle sort, tu vois. Elle sort, elle s'en rend compte, mais j'invente rien, hein. Ça veut dire, t'as qu'à regarder, tu vois, sa meuf, elle sort, pendant la nuit, elle sort à sa rencontre en amenant plein de bouffe, plein de machins, en disant, voilà, on va essayer d'arrêter, parce qu'elle entend que David va avec sa troupe pour faire la razzia là-bas. Et voilà, donc après ça, David, lui, il pense que ça y est, il a gagné la partie, si elle est venue la nuit avec tout ça, c'est parce que, voilà, il va voir ce qu'il voulait, tu vois, depuis le début. Et tu vois, elle lui dit non, tu vois. Elle lui dit, et l'argument qu'elle lui dit, elle lui dit ça. Elle lui dit, sinon, tu vois, ton âme, elle sera pas attachée dans l'arbre des vivants. Et donc, bref, tu vois, et David, bon, il prend la bouffe et puis il se tire, quoi. Et tu vois, voilà, mais tu vois, mais voilà, enfin bon. Mais c'est sûr que, tu vois, la grosse question qu'il y a sur ce passage-là, c'est toujours, tu vois, ça veut dire la vraie question, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est une question, j'ai pas vraiment de réponse. C'est une question d'un de mes élèves qui m'avait demandé ça. Et tu vois, après, j'ai dit, ouais, c'est une bonne question, et j'ai jamais trouvé de réponse vraiment bien. C'est qu'en fait, si tu veux, c'est que tu vois, Abigail, tu vois, ça veut dire, voilà, donc elle est fidèle à son mari et tout ça. À la fin, tu vois, elle va se marier avec David, elle a des enfants et tout ça. Mais ces enfants, tu vois, c'est des héros, quoi. Ça veut dire, ils vont pas avoir. David, il les déshérite complètement, quoi, plus ou moins. Tu vois, par contre, tu vois Bethsabée, tu vois, qui a trompé son mari bien comme il faut et tout ça. Elle est bien rewarded d'avoir la Mashiach qui sort et Shlomo qui règne et tout ça, etc. Même tu la vois toujours derrière, tu vois, là, tu vois, voilà. Donc, voilà, c'est pas la morale de l'histoire, c'est tromper votre mari, tu vois. Je sais pas tu vois, qu'est-ce que la Torah peut nous apprendre avec ça, tu vois, mais ça reste une question, tu vois, ça veut dire c'est un peu pas juste, quoi, on va dire.
Tu vois, j'ai vu aucun commentateur qui posait la question. Tu vois, c'est quelque chose de quoi méditer. Hein. Vous pouvez demander à votre femme qu'est-ce qu'elle en pense. Tu vois, mais tu vois, non, mais c'est vrai, ça veut dire, je sais rien, tu vois. Mais bon, peu importe, mais en tout cas, l'argument qu'elle lui donne, c'est l'histoire du Tzchor HaChaim, cette histoire-là, tu vois. Donc, on a l'impression que ça veut dire, tu vois, pour revenir à notre sujet, c'est, tu vois, tu vois, voilà, c'est que ça voudrait dire, en fait, quand on a une connexion avec Hachem, il faut aussi qu'on ait une connexion avec les autres. Et même si Naval, a priori, tu vois, on va dire, ça devait être, j'imagine que c'est ça selon ce que lui veut dire, tu vois, ça veut dire, même si Naval, en réalité, c'était un con, tu as cette traduction de son nom et tout ça, ok, mais n'empêche que David, il devait avoir dans l'Olam Haba, il devait avoir une connexion même avec lui, quoi. Et donc, tu pouvais pas, ça veut dire, tu peux pas le tromper. Si tu as des relations avec sa femme et tout ça, en fait, David, il perdrait l'Olam Haba, justement, comme tu dis, parce que ce que je veux dire, c'est que quand il trompe avec Bathsheba, le Sanhédrin, il lui dit, ouais, tu vois, toi, t'as eu des relations avec une femme mariée, tout ça, machin, blablabla. Et David, il leur répond, il leur dit, oui, mais si quelqu'un a une relation avec une femme mariée, il est passible de peine de mort, c'est vrai, mais dans ce monde-là, mais dans le monde futur, il a un halak l'Olam Haba. Celui qui fait la honte à un autre, il leur répond, il n'a pas de halak dans l'Olam Haba. Il leur dit, voilà, ça veut dire, me rappeler ça, c'est pire que, en fait, moi qui ai fait la vera, parce que tu vois, voilà. Et c'est ce qu'il leur répond. Mais donc, c'est pour ça, dans cette là on a l'impression que vous, c'est pas parce que, voilà, a priori, les gens, par exemple, Abigail, elle dit ça, elle dit, le type, il n'a pas de halak l'Olam Haba. Elle lui dit, tu n'auras pas de Olam Haba, tu ne seras pas dans le Tzchor HaChaim, dans la ronde des vivants. Puis il explique Tzchor HaChaim, ça veut dire la ronde de la vie, tu vois. Tzchor, c'est un sac, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est un attachement. Un tzchor, normalement, c'est un nœud. Tu vois, Nafsho, tu vois, là, dans la paracha de la semaine, même après, c'est avec, quand ils retrouvent, tu vois, ils retrouvent l'argent dans leur betzkor, amtechotem, tu vois, là. En français, ils disent le faisceau des vivants, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais... Ouais, non, parce que tzchor, c'est un mouvement comme ça. Ouais, je sais pas, mais c'est pas. Comme un truc comme ça. Ouais, mais ils ont traduit ça parce qu'ils voulaient faire, tu vois, parce qu'ils ont voulu faire poétique. Mais l'idée de tzchor, normalement, c'est, tu vois, si tu vas dans la paracha de la semaine, c'est, tu vois, tu n'as qu'à regarder comment ils ont traduit la Rabina, Rashi, tout ça. Il y a marqué tzchor kaspo befiam tarto. Ça veut dire que quand ils reviennent, tu vois, chez Yosef, ils disent, on a retrouvé notre portefeuille, tu vois. Tzchor kaspo, ça veut dire notre nœud avec de l'argent au-dessus de notre besace, de notre sac à dos. Et tu vois, ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, voilà, donc, parce qu'a priori, avant, l'argent, il le mettait, c'est pour ça que c'est de Sarour et tout, ça veut dire, c'est lié à l'époque, ils mettaient l'argent, je sais pas, ils attachaient l'argent. Le mot litzror, normalement, c'est être attaché, tu vois, attaché, on va dire, parce que voilà, tu vois, c'est tzchor hachaim, c'est l'attachement de la vie, tu vois, c'est ce que lui veut dire, c'est comme s'il y a une ronde, tout le monde est attaché, et donc, voilà, on est attaché, quoi, c'est comme si tu étais dans un, comment ça s'appelle, dans les parcs d'attractions, là, dans les roulettes, ça veut dire, voilà, on est tous dans le même train, tu vois, pas des wagons qui se détachent du truc, tu vois. Donc, c'est ça, mais tu vois, je sais pas, tu vois, donc, je sais pas, donc lui, il explique ça, donc, selon ce que lui, il veut dire, ça voudrait dire qu'elle lui a dit, en fait, comme tu dois être, en fait, grosso modo, tu dois être attaché à Naval, quoi, grosso modo. Ouais, ça veut dire, tu vois, ça serait intéressant parce que tu pourrais aussi relier encore avec la paracha de la semaine, tu vois. Ça veut dire en fait que si jamais quelqu'un, parce que dans Rabbi Yehuda Hassid, il y a ça, parce qu'il y a plein d'histoires, tu vois, dans Rabbi Yehuda Hassid, de mecs qui ont envie d'avoir des relations avec des femmes mariées de l'autre, tu vois. Et tu vois, ça, il y a plein de ces histoires-là. Et tu vois, ce qui est super rigolo, ça montre à quel point Rabbi Yehuda Hassid, le mec, tu vois, il a eu confiance en lui parce qu'il veut, le mec et le meuf, tu vois, qui veulent faire l'adultère, tu vois, ils viennent le voir avant, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, parce qu'il dit au moins, tu vois, j'en sais rien, c'est pas qu'il demande une bracha, tu vois, mais c'est, grosso modo, c'est que, tu vois, parce qu'ils demandent, eux, en fait, ce qu'ils leur disent, c'est est-ce qu'on peut pas divorcer et se marier, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme il avait, tu vois, comme, je sais plus comment Sarkozy avec sa femme, là, qui était mal avec le fils, qui se met avec le père, qui se met avec celui-là, tu vois, je sais même pas, ils sont inversés les femmes, je sais plus c'est quoi l'histoire aussi, ça inverse les femmes à un moment avec celui qui célèbre le mariage, je sais pas quoi, tu vois. Mais ça veut dire, ces histoires-là, elles sont dans Rabbi Yehuda Hassid, tu vois. Et ça veut dire, avec Enthoven, avec le père et le fils Enthoven. Oui, il y avait Enthoven, et après ça, ouais, et je pense après ça, il y a une histoire aussi avec. Elle était avec le père, et après, elle a fait divorcer le fils. Et après, ouais, je sais pas quoi, les histoires, mais je pense qu'il y a aussi une inversion, il y a une histoire, je sais plus, enfin bref. Ouais, jamais, ouais, ça fait, peu importe l'histoire, mais ces histoires-là, tu les trouves dans le Yehuda Hassid.
Et tu vois, il dit non, mais ça veut dire justement, ça veut dire, je sais pas, il leur dit non, tu vois, à chaque fois, il dit non, ça veut dire, c'est pas qu'il leur dit ne faites pas l'adultère, ça c'est sûr, mais il leur dit même ne divorcez pas pour vous remarier, etc. Parce qu'il dit en fait, ça veut dire, l'idée c'est que sûrement, si vous avez une tellement attraction l'un pour l'autre et tout ça, c'est parce qu'en fait, si tu veux, votre tikkun, c'est justement d'être honnête sur cette attraction, et parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une relation dans l'Olam Haba entre les nefashot, tu vois, ça veut dire des époux, tu vois, grosso modo. Ça veut dire en fait que, tu vois, ça veut dire parce qu'on, tu vois, ça veut dire en fait que Yosef, il avait en fait, sa neshama, elle était liée, par exemple, l'histoire de Yosef, si tu prends l'histoire avec Potiphar, en fait, il avait une relation, ça veut dire l'idée, c'est que quand quelqu'un est attiré par une femme mariée, c'est qu'en fait, il est attiré par l'époux de la femme mariée et par la femme mariée aussi, tu vois. Et ça veut dire, et que, en réalité, tu vois, et c'est parce qu'il veut baiser les deux, grosso modo, tu vois. Et c'est sûr, c'est une manière de le baiser, hein, tu vois. Et tu vois, tu vois, c'est pour ça que finalement, Yosef, tu vois, son tikkun, c'est qu'il s'est marié avec la fille de Potiphar. Tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'était une manière aussi de baiser les deux, tu vois, mais d'une manière positive, on va dire. Tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, ouais, tu vois, mais c'est ce qui est marqué, c'est, tu vois, c'est dire, ah, Yuda Hazid, il fait ça comme ça, évidemment, je pars, parce que Yuda Hazid, c'est vraiment, il faut pas se moquer de lui, parce que vraiment, tu payes cher, là, tu vois, même, tu vas dans ce monde-là, et tu vois, mais ça veut dire, disons, c'est comme ça que je comprends, quoi, tu vois, ça veut dire, on va dire comme ça. Et tu vois, et voilà, quoi, mais donc, je sais pas, donc ça serait peut-être ça l'idée du Tzroach Chaim ici, si on veut relier avec le Maharal, ça voudrait dire ça voudrait dire, en fait, toi, tu as une relation avec Naval, si tu es attiré par moi, lui dit Abigail, si en fait tu es attiré par moi, c'est parce que tu as une relation, en fait, tu es attiré par Naval. Grosso modo, ça veut dire qu'avant, en fait, David, au fond de lui, il aurait voulu être comme Naval, un mec qui boit et qui bouffe et qui fait rien de sa journée, alors qu'il est obligé, en fait, d'être hyper actif parce que tout le monde l'emmerde, tu vois. Et que grosso modo, tu vas lui dire, voilà, si tu fais ça, si tu as des relations avec moi quand je suis encore marié, donc, en fait, ça veut dire que tu vas créer quelque chose, tu vois, une sorte de, tu vas te casser de la ronde des vivants, quoi. Ça veut dire, en fait, c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est parce que c'est ça ce que lui veut dire. Il veut dire, selon le Maharal, que ça veut dire, en fait, on a des relations entre les Neshama. D'abord, qu'on a une relation avec Hachem, on a aussi une relation très profonde avec les autres. Cette relation, elle est peut-être instable et la seule stabilité, c'est à travers le divin, etc. N'empêche qu'elle est très profonde et c'est vraiment au même niveau, en fait. C'est-à-dire, la relation du point du cercle, elle est, en fait, aussi importante avec les autres points du périmètre qu'avec le centre. Et qu'en fait, si toi tu vas faire, si tu vas être dans le Tzroach Chaim, c'est-à-dire dans l'attachement des vivants, il faut aussi que tu sois en paix dans tes relations avec les autres, tu vois, parce que sinon, si tu es détaché en fait de la ronde de la vie, ça veut dire en fait, voilà, tu ne peux pas être proche du centre et tu as un gros problème, on va dire, dans le Lamaba, quoi. Je sais pas comment ça doit être. Comme je dis, comme la Gemara dit qu'il y a Lamaba, ça veut dire en fait qu'il y a une possibilité d'arranger, à mon avis, je sais pas comment, mais ça ne doit pas être évident, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, voilà, mais c'est ça ce que, donc ça veut dire ça, en tous les cas, ça serait ça ce que lui, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, nos relations avec les autres, elles sont aussi primordiales, en fait, que les relations qu'on a avec Hachem. En fait, ça veut dire, mais la différence, c'est que la relation avec Hachem, elle est dans la stabilité, alors que la relation qu'il y a avec les autres, elle est que dans le mouvement, elle est dans l'instabilité, tu vois, dans le truc, tu vois. C'est pour ça, c'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs, Abigail, elle dit, tu vois, attends qu'il crève, et après je me marie avec toi, tu vois. Et voilà, c'est ce qui arrive, tu vois. Donc, ça veut dire, c'était une question, tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'était pas que la relation était mauvaise entre David et Abigail, c'est qu'en fait, il fallait, tu vois, voilà, il y avait une circonstance qui était mauvaise. Donc, c'était ça. Maintenant, non. Demain, oui, tu vois, un truc comme ça, tu vois. J'avance, tu vois, parce que sinon je commence à débattre sur les meufs, tu vois, mais bon. Mais parce que moi, la raison pour laquelle j'ai, en fait, pour dire honnêtement, tu vois, après j'arrête et je sens ma vie presque chapitre et tout ça, mais la raison pour laquelle je suis tellement allergique à cette histoire de ronde et tout ça, parce que tu vois clairement que c'est lié, en fait, à l'histoire de la sexualité féminine, et tu vois, et ça m'énerve à chaque fois, tu vois, surtout dans la manière dont lui il l'aborde, tu vois, comme ça, tu vois, et comme ça, bref, tu vois, c'est un peu dégoûtant. Tu vois, mais tu vois, mais dans l'histoire, tu vois, dans l'histoire, c'est que dire, tu vois, aujourd'hui oui, demain non, ou tu vois le contraire, tu vois, ça c'est clairement l'histoire, tu vois, de la sexualité féminine. Donc c'est ce qui veut dire, c'est la ronde, tu vois. Tu vois, c'est un truc. J'avance, tu vois, j'avance.
Tu vois, ok, whatever. Donc, je reprends la dernière paragraphe, la fin du dernier paragraphe. Il dit, et quel que soit le chemin donc, qui te paraît le plus clair, le plus compréhensible, donc celui-là tu choisiras. Mais selon lui, le dernier, donc celui qui parle de la relation aux autres, encore une fois, comme étant primordial tout en étant instable. Donc c'est le chemin en fait de droit et véridique. Et donc c'est l'attachement de la vie. Moi, je vous ai parlé de l'histoire, et qu'on dit, chaque fois que quelqu'un il meurt, on dit toutes les tombes, vous allez voir ça, il est marqué Tina Tseva. Ça veut dire Tina Tseva. Donc voilà, ça c'est un truc assez central, tu vois. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que voilà, comme si le type il part en paix avec les gens qui sont en vie dans ce monde-là, quoi. Que tu vois que les enfants ils en veulent plus, ils en veulent pas, que les parents, whatever it is, les ex, comme on a vu dans la Gemara dans le Sahim, tu vois, donc c'est l'histoire de Tina Tseva, que son âme soit attachée, tu vois, dans l'attachement des vivants. Ok, et bien, toi, tu feras, et celui-là, tu dois choisir. Et bien que c'est impossible d'écrire des choses aussi redoutables, et donc parce que ces choses-là, on peut les écrire très peu par écrit. Et dans la plupart, il faut dire que le Chacham, il doit rajouter de la sagesse et de la compréhension à ce qui n'est pas écrit. Bon, donc voilà, donc le Maral, il se sent coupable d'avoir écrit ça. Donc Hachem qui nous pardonne, et assez Otanu Zanav, les Zanav, Tzadikim, et il fasse de nous la queue de la queue des justes, de Mahol Akadosh Azé, dans cette grande ronde. Je ne sais pas ce qu'il veut avec les queues, mais moi je ne peux pas me sentir là-dessus. Ouais, tu vois, pour faire plaisir, tu vois, comment dire, ça veut dire à Thierry, je vais avancer le chapitre d'après, tu vois, donc voilà, et surtout parce que j'en ai un peu marre de cette ronde. Tu as le père Alex Sanhedrin, donc le père Alex Sanhedrin, Sadika Amoudbet, donc 95b. Amar Abi Abaou, donc Abi Abaou dit, il m'allait Mekra Katouf, si ce n'était pas un verset qui était écrit, Yafchar le Amro, on ne pourrait pas le dire. Donc, quel est le verset? Dirtiv, Bayom Aou, Yegalé Hashem, Betar Ashkina, Ata Kadosh Baruch Vadame Ale Kegavra Saba. Deux secondes. Question le mot. Dirtiv, Bayom Aou, Yegalé Hashem. Donc, il faut regarder ce que ça veut dire. Il faut regarder la Gemara là-bas, 2 secondes. Betar Ashkina, Ata Kadosh Baruch Vadame Ale Kegavra Saba. Amalek Yazad, les Gabi, 2 secondes, Makrem Mizrach, Umara, Vadaitinu, les Benaïm, Vekatenu, Mayamat, Léou, Amalek Gavra. Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder avec Marc. Je suis obligé de prendre ces varias et de tzadiker parce que toi, t'as rachi et tout ça, moi, j'ai pas tout ça, donc je suis obligé de. 2 secondes. Désolé pour le truc. C'est les inconvénients du direct, ça veut dire de la non-préparation. Tu vois, ça veut dire. 2 secondes. Une seconde. C'est un Edwin 95A. 95B. C'est déjà arrivé. Ok, 2 secondes. Ok, j'ai trouvé. C'est dans le paragraphe 19. Je vais faire share screen. Désolé de tout ça. C'est bon. Voilà. Donc, on a Amar Rabi Abaou. Donc, voilà. J'espère que vous l'avez. Amar Rabi Abaou. Donc, Rabi Abaou, il a dit, il m'allait Mikra Katouv. Si ce n'était pas un verset qui était écrit, Yafshar le Amro, on ne pourrait pas le dire. Dertiv, Bayom Aou. Donc, ce jour-là, a priori, ça parle des temps messianiques. Yegalé Hashem Betar Ashikira Bivre Naar Bemelech Ashur
et Arosh, Vesa Araglaim, Vegam et Azakan, Tessafé. Ça veut dire, voilà, la traduction en anglais, si vous voulez, c'est-à-dire ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va venir avec un rasoir aiguisé dans les parties qui sont en dessous de la rivière du roi d'Assyrie. Il va lui raser la tête et les cheveux et les poils des pieds, des jambes, et il va aussi lui enlever sa barbe. Donc ça veut dire, a priori c'est ça. Ça veut dire, c'est un passouk bizarre. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, si tu veux, en fait, il va faire du il va faire du rasage, quoi. Il va faire du whatever it is. Alright, tu vois, j'en sais rien. À mon avis, il y a un truc, tu vois, il y a comment dire, quelque chose de profond dedans, parce que tu vois, tu vois, comme c'est le début du Sefer Yetzira, où il y a marqué Hachem, il a créé le monde par un livre, par un conte et par un récit, mais ça veut dire aussi Safar, ça peut vouloir dire aussi par le fait, en faisant un coiffeur, tu vois, en faisant du rasage, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est vrai que c'est une traduction possible du Sefer Yetzira, donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que la Gemara a vu avec ça? En tous les cas, pour l'instant, que je dis ça, c'est clair que dans Ishaïa, c'est sûr qu'il y a un lien avec ce passouk-là dans Ishaïa, quoi, que je ne sais pas après qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, donc la Gemara, en tous les cas, elle veut dire qu'en fait, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il va faire avec comment il s'appelle, avec le roi Sancheriv qui est venu sûrement attaquer Israël. Donc a priori, c'est ça. Ça veut dire que donc le Midrash il raconte Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est venu vers Admélé, il s'est fait ressembler à Sancheriv, donc à ce roi qui était venu faire le siège de Jérusalem, qui Gavra Saba, comme un vieil homme. Donc grosso modo, ça veut dire après la défaite, j'imagine, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire que comme Sancheriv, il avait fait une coalition avec tous les rois des alentours, et il avait pris leurs enfants pour aller dans son armée, et qu'en fait, ils avaient été frappés par une épidémie qui avait détruit toute son armée. Donc, il dit, maintenant, tu dois rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu vas dire à tous les princes et tout ça, de qui tu avais pris les enfants pour faire ton armée, voilà, que ils sont tous morts. Ils n'ont pas de butin à rapporter. Donc, il dit qu'il y a Azat, les Gabé, Malké, Mizrach ou Maharav, quand tu vas aller parmi les rois de l'Est et de l'Ouest, qui t'avaient donné leurs enfants, et que tu les as tués, Mayamrat Lehu, qu'est-ce que tu vas leur dire? Amar Lehu, il a répondu, Aou Gavra, Baou Parda Namiyativ. Ça veut dire, il dit, oui, c'est vrai. Donc, il dit, Sancheriv, il a dit, cet homme-là, c'est-à-dire moi, Sancheriv, j'ai vraiment peur de ça. C'est pour ça que je n'ose pas rentrer à la maison, quoi, grosso modo. Parce que si je rentre, tout le monde va me venir, qu'est-ce que tu as fait avec nos enfants, etc. Donc, Amarle, Chinavid, donc il a dit, comment je vais faire? Amarle, Zil, il a dit, vas-y, Veshane Nafshecha. Ça veut dire, fais une opération de chirurgie esthétique, déguise-toi, grosso modo. Alors, Bema et Chané, donc comment je peux me déguiser? Alors, Amarle, Zil, a été l'Imespera, ça veut dire, viens, amène-moi des ciseaux, Vegaziach, et je vais te raser. Anna, Vegaziach, Anna, ça veut dire, et moi je vais te raser. Alors, il lui répond, il lui dit, Mecha a été, d'où est-ce que tu vas amener les ciseaux? Amarle, la Houbeta, de cette maison-là, j'imagine. Tu vois, ça veut dire, ça veut pas dans cette maison là-bas et tu vas les trouver. Va été. Azal, Ashkechinu, Otom, Malaché, Charet. Donc, ça veut dire, donc, il est parti chercher les ciseaux. Et en fait, là-bas, dans la maison où il est parti chercher les ciseaux, il a trouvé des anges qui Veidmou, Léou, Kegavre, qui étaient déguisés en êtres humains. Donc, ils lui ont ressemblé être des êtres humains. Et il faisait, et a priori, il moulait, et il faisait de la farine avec des noyaux de dattes. Alors, Amarle à vous les mispara, il leur a demandé, donnez-moi des ciseaux. Amarle tahon khadgeyura des kashita. Ça veut dire, ils ont dit, ça veut dire, mou, toi aussi, un sac ou j'en sais rien, tu vois, on va dire, je sais pas, Geriura, quand ils ont traduit, ça veut dire, voilà, ils ont dit une mesure, un CA de date, et en échange, on va te donner les ciseaux. Donc, on va te donner. Tacham khadgeyura, donc il a moulu, ça veut dire de la farine avec les noyaux de la date, des kashiata, et Yavoulé misparta, ils lui ont donné des ciseaux. Addeata, jusqu'à ce que c'est venu, Ekshar. La nuit est tombée. Amarle, Zil a été noura, donc ils lui ont dit, va apporter du feu. Azal va être noura, donc il est venu apporter du feu. Bata de kanaf krele,
Donc, au moment où est-ce qu'il est en train ça veut dire ça veut dire de souffler sur le feu pour le faire monter, Itle Benoura, ça veut dire le feu, il a pris sur sa barbe. Hazal Gazier, donc il est venu, il a coupé sa barbe. Ça veut dire, a priori, les gréchés Vedikne. Ça veut dire, il a coupé, ça veut dire, il a rasé sa tête et sa barbe. Amou, Aïnou Dirtiv, c'est ce que le verset dit, Vega Metazakan t'es sapé, même la barbe, tu vas la couper. Amar Rafapa, Aïnou de Amreinche, c'est ce que, donc Rafapa, il dit, c'est ce que les gens disent, Garirte la Armaa, Shapiale. Ça veut dire, alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Traduction, c'est, si jamais tu rases un goy, Mistamas, je pense que c'est ça lui fait plaisir. Ou même si tu fais des blessures à un goy, ça veut dire si tu lui fais si tu lui fais comment dire, des blessures, mais j'imagine ça, ça veut dire, ça lui fait du bien. Gerirta le aramae, ça veut dire chapi ale, ça lui fait plaisir. Ça veut dire Idle le noura, bedikne, velo shavat hukamine. Ça veut dire, mets-lui en plus de la. Ça veut dire, même pas, ça veut dire, a priori, ça veut dire, attends, on va faire archi. Ça veut dire, moque-toi d'un goy. C'est bon. Caractère la ramage, veshafar bapé. Imata mecharech et aramai, ça veut dire, macharech, ça veut dire, c'est si tu brûles un goy, si tu brûles, si tu lui fais, tu l'échaudes, ça veut dire, pas que tu le brûles profondément, mais ça veut dire, tu lui fais sentir de la chaleur à un non-juif, avatov be'enav, ça va lui faire plaisir. Il va et continue à lui brûler sa barbe, velo savar chouchamine, et il va être tellement heureux qu'il n'arrêtera pas de rigoler. Donc, c'est la fin de ce qu'il a cité le Maharal, des secondes. Je pense que c'est la fin de l'histoire. Je reprends une seconde. Non, c'est pas fini. Est-ce que lui, il a ramené jusqu'à la suite? Ok, ouais, il va jusqu'à la fin. Donc, ok, j'avance. Azal, je ne sais pas si vous avez le temps. C'est bon, vous êtes là. Moi, je ne sais pas, je suis sur le texte, donc je ne vous vois pas tellement. C'est bon? Ok, donc j'avance, tu vois. Donc, a priori, c'est super salaud en tous les cas pour les Goïms, c'est avec son BDSM, mais bon, on voit que c'est vrai d'un côté. En tous les cas, donc, de toute façon, il va reprendre sur tous les passages de l'histoire jusqu'après. Donc, Azal, Ashkar, Dapa, Mitivuta, des Noirs. Donc, je sais pas, il est venu. Donc, a priori, après avoir été, donc, je sais pas, avoir plus de barbe, plus rien, etc. Donc, il a trouvé une planche qui venait du bateau des Noirs. Ama, Aïnou, Elaha, Rabba, des Chazvi, les Noirs, Mitufana. Ça veut dire, il dit, ah, c'est le grand Dieu qui a, donc, c'est un signe, tu vois, c'est le grand Dieu qui a sauvé Noir du déluge, tu vois, des Chizve Noir et Mitoufana qui a sauvé Noir du déluge. Amar, il a dit, Izi la Ougavra, ça veut dire, et donc il a reconnu Hachem en disant, puisqu'avant il était venu attaquer le Beth Amikdash, etc., il a dit, Amar, Izi la Ougavra ou Matzlach. Il dit, si jamais cet homme, il arrive à rentrer et à réussir, dans le sens où, si lui va rentrer chez lui là-bas en Syrie ou en Mésopotamie et qu'il arrive à survivre, à garder son pouvoir malgré sa défaite, alors en échange, il va être reconnaissant à Hachem, il va être Mekarev Leou Litren Benoïk Kamar. Il dit, en échange, j'amènerai mes 2 enfants comme sacrifice à Dieu. Alors, le verset dit, Shamou Benori, donc ses enfants, ils ont entendu qu'il avait dit ça, Katlou, ils l'ont tué, à lui. Aïnou Dirtiv, et c'est ce que le verset dit, Vaï ou Mishtachave Bet Nisroch Eloav, ça veut dire, ça veut dire que quand il est rentré, Sancheriv, chez lui à la maison, il se prosternait dans la maison de Nisroch, son Dieu, Vadar Melech Veshar Atzar, Banav, et ses 2 fils, Adar Melech et Shar Atzar, Ikaou Becherev, ils l'ont frappé avec le glaive et l'ont tué. Donc je pense, non, ça continue. Ok. Voilà, c'est juste. Atkan, donc c'est bon. Ok, voilà, donc ça, tu vois, donc voilà, ça c'est l'histoire, donc voilà. C'est une histoire qui a peut-être plus sympathique que l'histoire de la ronde, qui faisait un petit peu, tu vois, jardin d'enfant. Tu vois, j'en sais rien, donc voilà. Je sais pas si on peut continuer comme vous voulez, on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez, je sais pas où, c'est quoi votre situation. On s'arrête là, on peut s'arrêter là. Ok, donc on va voir la semaine prochaine. Ah, dans le cas, Hanouka, c'est meilleur. Sauf si vous avez des questions, si vous avez des remarques, plus que content d'écouter. Hein.
C'est le silence. Ok, d'accord. Je sais pas. Pour l'instant, on commence l'histoire à peine. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé le côté BDSM sur les goïms, là. Ça veut dire brûler un petit peu, ils sont contents. Et si tu leur brûles la barbe, ils n'arrêtent pas de rigoler. Tu vois c'est clair que. Il va falloir qu'on explique, ouais. Non, Il va falloir expliquer tout ça. Alors, ça va, déjà, moi, j'ai essayé de préparer peut-être quelque chose, de regarder un petit peu ce qui se passe. Tu vois, c'est que moi, voilà, on va regarder. Ah, il va je vais tranquille. Je sais pas ce qui se passe avec Sylvain, mais où qu'il soit, Shabbat Shalom et à la fin de Hanouka, ça va être. Je sais pas s'il est encore avec nous. Shabbat Shalom. Pas le tour. Pas le tour.